Bon, merci, merci. Jeffrey, tu voulais parler du coach? Oui, on en est rendu à cette question-là, Germain, parce que je veux savoir ton avis. Est-ce que Michel Therrien... Je reviens encore à cette fameuse conférence de presse où ça m'a vraiment marqué, cette conférence de M. Bergevin, où il donnait toute sa confiance en Michel Therrien, en son équipe. Et penses-tu que ça va changer pour les prochaines semaines? Mais même Absolument. plus tôt qu'on Non. le pense. Non. Parce que Non? si tu abandonnes la saison, ça te donne rien. Ce que tu vas faire, sais-tu quoi? Moi, je pense qu'il est allé en bas. Ben, il est allé à Terre-Neuve. Il n'est pas en bas. Il est dans l'Est, mettons. Oui. Il est sur la roche. Moi, je pense qu'il est allé sur la roche pour peut-être savoir s'il va monter son coach de la Ligue américaine l'année prochaine parce que c'est lui qui connaît ses jeunes joueurs. Mais c'est pas avant la fin de la saison. Il est trop tard. Il est trop tard, là. Il fallait qu'il fasse ça avant les vacances des fêtes. Donc en décembre. En décembre, tout à fait. Mais en décembre, c'était peut-être un peu trop tôt parce que... Non, mais non, on avait déjà on gagnait pas en décembre. On a passé un mois sans gagner. C'était le Ouais. temps. La saison n'était pas finie, là. On avait le temps de remonter. Il n'a pas voulu, c'est correct. Mais là, viens avec. Fait que là, il est trop tard. Mais l'autre chose qu'il va falloir qu'on comprenne ici au Québec, là, surtout les médias francophones, c'est assez là, de vouloir absolument avoir un coach qui parle français. On s'en fout, là. Donc on est prêt à une autre étape d'aller avec un Moi, coach je suis prêt. anglophone. Moi, je suis prêt. Les fans sont prêts. Les fans, là, ils s'en foutent. Les fans, ils s'en foutent. C'est juste des caprices de journalistes. Puis j'entends d'ici, là, mon Jean Tremblay sauter 10 pieds dans les airs, puis François Gagnon aussi. Je m'en fous. C'est pas ça qui va faire que le français va mourir au Québec. Le coach canadien, il a bien beau parler plus souvent que le premier ministre. Tout ce qu'il nous parle, la seule chose qu'il nous parle, c'est de sa défensive, puis son attaque, puis il nomme ses joueurs, puis il nomme en français, en russe, puis en chinois. On s'en fout-tu, là, de son français? Et en même temps, le nombre de joueurs francophones dans l'équipe, Il en reste rien qu'un. des Harnais. Fait que, tu sais, là, arrêtons, là. Moi, je veux le meilleur coach disponible. Puis, sais-tu qu'il y en a un qui finit son contrat avec Saint-Louis l'année prochaine, cette année, là? Hein? C'est Hitchcock. Tu irais chercher Hitchcock? Ben, regarde ce qu'il a fait avec Saint-Louis. Tu lui donnes des jeunes, il est capable de bâtir autour de ça. OK. Tu sais, arrêtons, là. Arrêtons. Ça répond à la question. Mon Germain, allons-y Ben, avec un coach anglophone parce ou qu'il est demeurer trop en tard Écosse? pour qu'on dise à rien. Il est trop tard, là. Puis, tu sais, il fait tout ce qu'il peut. Il a tout fait ce qu'il fallait pour rester. Parce que s'il perdait les pédales au mois de décembre, là, c'est sûr qu'il était parti. Mais il est resté calme. Allons-y avec une autre question, mon Germain. Marc Bergevin, t'allais faire quoi au goulag de Saint-John pour aller voir les Ice Caps? Ben, il est allé évaluer sa relève. Il prépare déjà son camp d'entraînement. Parce que là, il y a beaucoup de rumeurs. Peut-être qu'il est allé évaluer de nouveaux joueurs qui vont peut-être aller rejoindre le grand club, aller voir le coach sur place. Peut-être qu'il se prépare à vouloir chercher des échanges pour aller chercher des choix de pêchage plus haut au prochain pêchage. Mais là, il pense à long terme. C'est sûr qu'il pense à long terme. Il peut plus rien faire à court terme. Tu sais, on est en beau maudit après les joueurs qu'il y a là, mais il va falloir vivre avec jusqu'à la fin de la saison. Parce que même au deadline, là, il ne pourra pas rien faire sauf aller chercher des choix au repêchage. C'est tout ce qu'il va pouvoir faire. C'est En tout. même temps, c'est un bon moment de quitter Montréal, parce que ça doit pas être le fun d'aller au restaurant. Ah, non, on s'en fout de ça, Jeffrey, là. Ben, dans les Franchement, cette là. semaine, Germain, les joueurs en parlaient que c'est pas le fun de perdre à Montréal. Ça a l'air c'est la pire place au monde. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Je m'en fous. Mais moi, je te demande, c'est-tu un moyen de se dégager Non, un peu de la ben région non. pour se Voyons changer donc. les idées? Si tu veux te changer d'idée, tu t'en vas à Cuba ou ben tu t'en vas à Fort Lauderdale ou ben dans le sud. Bon, ben, fait que. Bon, ben, c'est pour ça qu'il est pas parti à Terre-Neuve juste pour criser son camp de Montréal. Tu sais, je veux dire, ça n'a aucun rapport, là. Ok, on change de sujet. On y va avec Non, mais je te l'ai donné la réponse. C'est parce que toi, tu veux me faire dire d'autres choses. C'est pas rapport à part. Il est en train de se préparer à faire des échanges, si c'est possible, pour aller chercher des choix au repêchage. C'est la seule chose logique qu'il peut faire. C'est tout ce qu'il reste à faire. Il peut plus rien faire d'ici la fin de la saison pour se classer dans les séries. Même pas huitième. Hey, tu sais-tu qu'on est à 9 points de Buffalo en bas? Alors, c'est terrible. OK? Fait que faisons comme Buffalo l'année passée, ben, essayons d'aller chercher le premier choix en espérant que le tirage au sort va être bon. Tu sais, mais
Le pire là-dedans, c'est quand on pense à ça, moi, je remonte 5 ans en arrière, puis je me dis, ouais, la dernière fois qu'on a fait ça, on a eu Galchenyuk. Est-ce qu'on est content d'avoir Galchenyuk là? Ben, je te pose la question. Es-tu content d'avoir Galchenyuk? Frenchie, j'ai pas de numéro. Je suis pas comme Tommy, j'ai pas de numéro. Tu me cherches avec germain.dion@hotmail.ca, puis je vais t'ajouter dans mes contacts. J'ai pas de numéro de téléphone, je suis désolé. Comment je fais pour aller dans mes contacts? Bref, tu sais, on est-tu content de l'avoir Galchenyuk ou on n'est pas content de l'avoir? Toi, es-tu content de l'avoir, Jean? Pas en tout. Pourquoi? Parce que si on pense que Plekanec, c'est pas notre joueur de centre numéro 1, ben c'est parce qu'on pense que Galchenyuk va le devenir. Mais Galchenyuk va le devenir en 1 an. On a commencé cette année à le mettre joueur de centre. Mais encore là, Puis encore là, il se fait déplacer d'un bord puis de l'autre. Ben, c'est ça. C'est ça, c'est... Fait que, tu sais, on est-tu content d'avoir Galchenyuk? Et je veux dire, s'il arrête de penser au party puis qu'il se concentre sur le hockey, peut-être. Mais... Tu sais, tu comprends-tu? Tu sais, il parlait de relève, il disait « Je veux garder ma relève. » Laquelle? Le seul joueur qui fait parler de lui pour sa grosseur et parce qu'il score des buts, c'est McCarron. C'est même pas Hudon. Pourquoi? Parce qu'Hudon, il est trop petit, on est écœuré d'avoir les petits joueurs. Ça, c'est une autre affaire. Les partisans, oh, mais il y a Hudon. OK, fait que là, vous me dites, vous voulez vous grossir, mais on veut avoir Hudon parce qu'il est bon, c'est un Gallagher. Ah, Chris, on va se ramasser avec un autre Gallagher. Un petit 5 pieds 9 qui va se faire tasser de tout bord de côté. Ouais, mais il va se relever. C'est un joueur de 3e trio, ça, là. Avec toute la frénésie qu'il y a eu autour de John Scott, parlant de gros joueurs... Ben, c'est une autre affaire, ça. Pourquoi qu'ils le font pas monter juste pour le fun? Parce que c'est le Canadien? C'est sûr que c'est juste... Ah oui, mais on est le Canadien, on est une organisation responsable, puis on n'est pas là juste pour le spectacle. Ben ouais, mais sacrément, ça aurait peut-être pu ajouter une petite affaire, au moins mettre du monde dans les estrades. Tu as vu ça, toi? T'as-tu vu ça? Ah, écoute, faut que je montre la photo. Tu verras pas Jeffrey, mais il faut que je montre la photo. Alors, regardez-moi ça, c'est incroyable. Moi, j'en suis pas revenu. Faut que je la retrouve. Faut que je sois capable de la retrouver. Je sais que je l'ai enregistrée quelque part. Un peu, là. La photo, les bancs à 7h30 hier, le match était à 7h. Oui. À 7h30, les bancs étaient vides. 7h30. Regardez ça. Je vais essayer de grossir ça le mieux que je peux, le plus que je peux. Les bancs... C'est pas une image pendant le warm-up? Non. Il était à 7h30. Puis c'est pas plein de monde. Si tu regardes, là, c'est pas plein de monde qui attendent aux portes, là, qui peuvent pas aller se placer pendant que le jeu se déroule. C'était un arrêt de jeu. Les bancs étaient vides. Les gens écoutent Yamaska. Les gens veulent plus aller au Centre Bell. Écoute, les gens écoutent hier, sur les packs, je suis allé sur les packs. Combien de billets qu'il y avait à vendre? Pour pas juste aujourd'hui, là. Parce que les gens les donnent, les billets. Non, mais ils les vendent pas plus cher. Ils les vendent au prix qu'ils ont payé. Mais ça, c'est une autre affaire. Est-ce qu'ils vont vendre les billets un petit peu moins cher ou donner des pas gratuités? On a un spectacle de merde. Ben ouais, mais faut s'en attendre. Moi, si ils me disent OK, on oublie la saison, on va y aller avec la relève. Premièrement, si tu me dis que tu veux préparer la relève, fine, fais-les monter les joueurs. J'ai rien contre Hudon. Monte-moi-les, fais-y monter sa valeur, fais-les jouer. Mets-les joueurs 3e trio, puis montre-moi-les que c'est un Gallagher. Ça va faire une belle pièce d'échange. Parce que oui, je veux pas le garder. Je suis désolé, il vient de chez Koutimi en plus, là. C'est pas parce que je l'aime pas. Alma. Bon, ben il vient d'Alma, imagine-toi. Il est tout petit. Ah, mais il est tout petit, il a plein de talent, encore Saint-Louis. Ben c'est pas un Saint-Louis, là, lui, là. Pas en tout. C'est assez, là, d'être petit. C'est assez, je t'ai cœuré, je t'en ai. Ben là, qui qu'on va chercher, Germain? On va s'amuser à faire peut-être l'équipe que tu aimerais avoir. On nomme-moi des noms. T'échanges qui, premièrement? Moi, je fais tout. Qui sont les intouchables que tu ne peux pas te départir? Ah, il y en a. Ensuite, qui tu te débarrasses? Qui tu vas chercher? Et quel est ton plan de match pour la prochaine saison? C'est pas moi le DG. C'est quoi tu fais là, toi? C'est pas moi le DG. Mais non, mais tu sembles avoir peut-être une solution ou une réponse. Moi, je veux t'entendre dire des solutions, là. Peut-être un petit peu, OK? Je vais juste essayer de communiquer avec Frenchy Ben, là, pour essayer d'aller chercher sur son Skype, là.
C'est quoi? On est en direct, C'est quoi ton Skype? Frenchie. Je vais le rajouter à mes. So, Terry, okay, I will speak a little bit English. So, my friend asked me, what is my plan? My plan. Who is the untouchable? Who is the untouchable? Who do I want in my team? And everything else. C'est pas compliqué. Je veux Steven Stamkos cet été. Je le veux. Je veux tout faire pour l'avoir. Mais en même Si temps, tu veux... il faut que tu l'entendes. Non, laisse-moi répondre. Tu me posais des questions, laisse-moi répondre. Si tu veux vraiment que je te prenne pour un directeur général sérieux, je veux que tu ailles le chercher. Je m'en fous du plafond salarial. J'en ai rien à foutre, là. J'en ai rien à foutre du plafond salarial. Il y en a de la place. Il y en a de la place si tu te débarrasses d'un contrat comme Plekanec. Il y en a de la place si tu dis à Galchenyuk regarde, tu vas finir ton contrat, puis après ça, on verra. Mais lui, il ne monte pas sa valeur, là, lui. Là. Tu sais, je veux dire, il y en a de la place là, si tu vas chercher des vrais joueurs de troisième trio. Tu en as de la place pour lui. C'est le joueur de centre qui nous manque. C'est lui. Dans ce cas-là, est-ce que tu es prêt à te départir si Steve Yzerman veut un Piqué Souban? Tu donnes Piqué Souban. Il veut plus scorer de goal, le gars. Bon, ben, va-t'en ailleurs, va-t'en patiner ailleurs. Tu peux même te laisser aller avec Pacioretty, Gallagher? Non. La valeur avec Souban, c'est en masse. Tu donnes Beaulieu avec, au pire. Mais en même temps, puis ça Hudon. de voir jouer Piqué Souban. Mais il n'y a pas de façon. Ensemble, on a tu me donnes des noms. Ah, je l'ai bloqué, Frenchy Ben. C'est-tu vrai? Il est encore bloqué. T'as bloqué Frenchy Ben. Ben oui, c'est pour ça. Ah, tiens. T'as bloqué Frenchy Ben. Tiens, je vais le mettre dans mes contacts. Regarde bien, ça te donne à rien que tu me parles de joueur. C'est un joueur autonome, Stamkos, on s'en fout. Si tu veux faire de la place, fais-en ailleurs. Piqué Souban, il coûte cher, mais t'as de la place encore. Il y en a encore de la place à Montréal. C'est pas vrai qu'il n'y en a plus de place. Puis tu le signes pas 6 ans, là. Tu le signes 3 ans. Mais c'est, tu sais, ou bien c'est Simmons, qui, tu vas me dire, c'est pas le même style de joueur. Non, mais il est gros, puis il est capable d'aller en avant du but. Simmons à Philadelphie, qu'on n'arrête pas d'en parler. Allez-y le chercher. Lui, il m'a donné Souban pour l'avoir, lui. Pas de problème. Pourquoi qu'on pourrait pas, tu sais, oser, là, l'avoir, là, puis risquer Chicago. Ben, oh, alright. Frenchie. Moi, je pense que on a Frenchie avec nous autres. Ça a-tu marché, mon affaire? Salut, les gars. OK, j'ai perdu Jeffrey, mais ce sera pas long. C'est parce que je travaille très mal dans mes choses. Mais reste là. Non, mais les choses avancent une par une. Jeffrey, t'es où, Jeffrey? Jeff Ménard. Ajouté à l'appel. Jeffrey, tu m'attends-tu? Non par le vendeur parce que OK, Jeffrey t'a parlé tout seul pendant au moins 30 secondes. Bon, je parle tout seul. Fait qu'on a Frenchy Ben avec nous autres, Jeffrey. Ah, hey, salut Frenchy Ben. Enfin, quelqu'un de sensé qui va venir nous donner peut-être de bonnes pistes, contrairement à Germain. Salut, Jeff. Ouais, c'est sûr, sur certains aspects, je dirais le contraire, mais je vous écoute, les gars. Germain, c'était vraiment drôle au début. Je sais pas qu'est-ce qu'il jouait comme musique, mais on entendait une tribu complète chanter. Ouais, tu sais pourquoi? C'est parce que j'ai mis mon preview sur mon site YouTube. Puis en plus, j'ai mis le preview. J'ai été sur mon canal YouTube. Fait que les deux jouaient, plus moi. Okay. Fait que là, ça faisait trois échos qui faisaient de l'écho, qui faisaient de l'écho, qui faisaient de l'écho. Mais c'était quoi la musique? Ah, c'était pas une musique, c'était pas une musique, c'était vraiment l'écho. C'est probablement parce que ma voix est musicale. Oui, la tribu de Dan. Écoute, Jeffrey, pose tes questions à Frenchy. Je veux entendre son opinion. Je vais me taire. Ça va être l'air qu'il faut que je me taise. Ben, je peux-tu commencer juste à répliquer à deux choses que tu as dites? Vas-y, mon Frenchy. T'es là pour ça. Bon, premièrement, là, j'ai peur que tu sois un futur partisan des Nordiques qui veut mettre le Canadien à terre. Il s'est fait démasquer! Ah oui! Hey, t'as mis le doigt sur le bobo. C'est le futur grand fan de Québec. Check bien ça. Il va envoyer chier Montréal à tour de bras, puis ça va être terminé. Il ne voudra même plus en parler.
Puis, Non. ben, c'était mon point majeur. C'était excellent, c'était très drôle. Ça l'aurait pris. Démasqué. Ça l'aurait pris une blague de Mac Casar avec ça, puis ça aurait été excellent. Mais en tout cas, aïe, j'ai été démasqué bien raide. Ah, pas de bon sens, écoute. Mais non, mais je veux dire, c'est pourquoi t'es pas d'accord avec rien de ce que j'ai dit, Frenchie? Honnêtement, mets ton opinion. Non, j'ai pas dit rien. Parce que dans le fond, Plekanec, je suis d'accord, c'est pas un premier centre du tout. Moi, ça fait probablement 3 ans que je veux l'échanger, malgré que c'est peut-être le joueur le plus complet du Canadien. C'est ça. Ben, mets-moi lui sur un troisième trio. Dis-moi que tu vas le faire jouer sur un troisième trio régulièrement. Je parle plus. Oui. Sur une équipe championne, 3e trio, il est parfait. Et voilà. C'est ça que je dis plus que d'autres choses. Mais c'est dans les conditions actuelles. Tu peux pas C'est le ça. laisser dans le 3e trio. C'est ça le problème. Steven Stamkos ou Mais ben on Ron l'a pas, Simmons. Stamkos. T'es en train de parler dans le futur qu'on connaît pas encore. Mais on n'a pas le choix, la saison est finie. C'est fini la saison. Là. Ouais, je comprends. Mais Germain, l'idée est bonne. J'adore Stamkos, c'est tout un joueur de hockey, c'est clair. Le Canadien a les moyens de se le payer, c'est pas ça la question. Moi, je pense que c'est le gars, est-ce qu'il veut venir ici? Ben, son meilleur ami, puis on a vu là, au match des étoiles, son meilleur Ouais. ami, c'est Piquet Souban. C'est vrai. Notre C'est un meilleur des- atout pour aller chercher Stamkos puis le convaincre, c'est de dire à Souban, vends Ouais, mais là, l'équipe. t'échangeais Subban contre Stamkos. Non, Ouais, c'est ça, c'est tantôt, Jeffrey. là. Non, c'est Jeffrey qui disait ça. J'ai dit Stamkos, c'est un joueur autonome. Je ne vais pas le chercher à la limite des échanges parce que là, on risque de l'avoir pour rien. C'est fini la saison. C'est au 1er juillet. C'est le 1er juillet, moi, que je vis Stamkos. Moi, je pense qu'il s'en va à Tampa ou à Toronto. Ben, je préférerais qu'il reste à Tampa. Je ne vais pas le voir à Toronto. S'il s'en va à Toronto dans une équipe perdante, j'ai dit pourquoi tu viens pas ici? Ça fait aucun sens pour moi. Parce qu'au moins ici, tu as un potentiel. Tu as toujours bien Pacioretty, que à date, vous ne m'avez pas entendu parler contre Pacioretty, là. Pourtant, c'est pas notre capitaine, là. Mais tu as Pacioretty que tu peux nourrir à côté, puis tu as Gallagher qui est fou comme la merde, qui s'évade sur une patinoire comme une étincelle, puis un pétard. Je veux dire, t'as rien. Ça, c'est vendeur, tu comprends-tu? Ça, c'est vendeur. Oui. Ouais, mais Frenchie a donné un bon point. Est-ce qu'il a le goût de jouer à Montréal dans cette ambiance-là? C'est quand même un endroit qui est unique dans la ligue, là, où tu as de la pression des journalistes, des fans. Arrêtez donc avec ça. Mais Quand tu c'est gagnes, vrai. il en parle pas. Quand tu gagnes, il en parle pas de ça. Cavalier, là, ils ont ouvert grand les portes. Viens-t'en, tu vas être un demi-dieu. Il a dit non. Quand tu gagnes, c'est parce que le Cavalier, il savait c'était quoi sa valeur. Il savait que c'était plus un joueur numéro 1. Il le savait. Puis il savait que s'il s'en Comme venait à Daniel Montréal. Brière. Non, mais attends un peu. Il savait que quand s'il s'en venait à Montréal, on le voyait numéro 1, scorer 50 buts. Ça, oui, il voulait pas venir ici pour ça. Mais si tu dis, tu vas chercher le Cavalier, puis tu dis, tu vas jouer 2e ou 3e joueur de centre, puis pas de pression, tu scores 10 buts, 20 buts, c'est parfait. Pas de problème avec ça. Les attentes sont basses, c'est excellent, plus personne chiale. C'est les attentes que tu mets en tant que DG ou bien de coach envers le joueur qui font la différence. Puis si c'est la presse qui met les attentes sur le joueur, ben arrêtez, là. Foutez-moi. Ça, c'est comme le coach francophone, là. Arrêtez, là. C'est pas la presse qui contrôle tout, là. Foutez-moi un peu avec ça, là. Je veux dire, Gagnon, je l'aime bien, mais tu sais, maintenant, là, faut être réaliste, là. Il n'y a pas rien que lui, là, mais tu sais, je veux dire, c'est pas. Tu sais, si Stamkos vient ici, là, tu remontes la pente tout de suite. T'as un premier trio et un avantage numérique si Piquet peut se décider à tirer. Extraordinaire. Je veux dire, number one. Fait qu'il n'y aura pas de pression sur lui. On ne lui demande pas de scorer 50 buts encore là, mais on va peut-être lui demander d'avoir 50 points, par exemple. Tu sais, de fournir 25 passes à Gallagher et à Pacioretty. Moi, rendu là, j'ai pas de problème. S'il nous permet de gagner des games 3-2 au lieu de les perdre 3-2, ben, tu sais, gars, parce qu'avec Carey Price, tu marques 3 buts, t'es correct, t'es safe. Ça, c'est sûr. Ça, on le voit là, qu'avec Carey Price, quand on score juste 2 buts, on gagne pas. Non, je comprends. Tantôt, j'écoutais, mais j'en ai peut-être manqué des bouts là, parce que j'essayais de chercher sur Skype. Est-ce que Germain t'avait répondu à toutes les questions de Jeff, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec le Canadien? Ben, qu'est-ce qu'on fait?
Tu parlais de Stamkos, puis Oui. ensuite... Ben, Markov, qu'est-ce qu'on fait avec Markov? Premièrement, OK. qu'est-ce que tu fais avec Markov? Est-ce que Markov mérite d'être encore sur la première ligne défensive? Non, je pense que cette année, ils ont déjà commencé à comprendre. Tu sais, moi, j'évalue Markov, j'évalue Emeline. Qu'est-ce qu'ils valent, là? Est-ce que vraiment notre unité défensive est bonne? Si tu me dis oui, parfait. Là, il faut aller vers l'offensive, c'est clair. Mais Markov, c'est plus numéro 1, là. La défensive, je pense qu'on a le talent qu'il faut, mais on n'a peut-être pas le bon mix. Ouais. Ouais, En c'est vrai, attaque, ça. en attaque, clairement, il manque 2 attaquants top 6. Tout à fait. Oui, puis d'après moi, c'est des joueurs. En tout cas, si Galchenyuk se met vraiment à produire, mais c'est parce que ça fait quand même 3 ans qu'on dit ça, il nous manque un allié droit. C'est carrément ça. Oui, entre autres. Mais vous autres, les gars, est-ce que vous avez abandonné sur cette saison-ci? Absolument. Moi, c'est fini. Moi Moi, aussi, non. c'est terminé. Moi, Moi, c'est non. fini. Moi, non, mais il est mieux de se passer quelque chose parce que bientôt, c'est fini dans ma tête. C'est terminé, puis on en parlait tantôt, Frenchie. C'est surtout en lien avec. Je vais revenir avec cette histoire-là, c'est Carey Price. C'est de nous montrer des images qu'on le voit s'entraîner, mais qu'au fond, j'ai l'impression qu'on nous cache. Peut-être que c'est beaucoup plus grave qu'on le pense, sa blessure. Oui. On essaie de laisser de l'espoir aux fans, aux partisans. Ah, il va peut-être être de retour, mais là, on voit que les derniers matchs, là, c'est pas des victoires, c'est toujours défaite par-dessus défaite, puis ça vient de plus en plus lourd. Puis, à un moment donné, il va falloir peut-être qu'il crache le morceau sur son cas à lui. Là. Peut-être que c'est ça le problème aussi depuis le début. Là. Écoute, c'est peut-être un signe. C'est peut-être un signe encore je pense là. à part de là. C'est peut-être. Oui, mais c'est peut-être un signe aussi de comment le deuxième étage, l'organisation est peut-être pas mauvaise, mais est dans le jus. Elle ne sait pas où aller, elle n'a pas de direction. Parce que j'ai écouté ça, encore une fois, j'ai écouté TSN. Oui, bon, ok, c'est correct, c'est coupable. Mais je trouvais que ça faisait du sens, le gars, ce qu'il a dit. Le type de blessure que Carey Price a, c'est une blessure au genou, je me souviens pas du nom, là, ça, ok. Par contre, c'est un type de blessure qu'il y a 2 choses qui peuvent arriver. Soit que ça s'arrange tout seul, et ça peut arriver. Ou ça peut arriver. Ou l'opération. Est-ce que le Canadien a pensé que ça allait se régler tout seul, puis là, ils ont malheureusement vu que ça ne s'est pas fait? Peut-être. Je l'espère. Mais comme ils nous disent, ils veulent pas nous le dire, ben nous, on fait juste des spéculations. Mais c'est sûr que c'est ça. Puis, trompez-vous pas, ça, c'est une blessure qui date de la chute de Krieger sur Carey Price il y a 2 ans dans les séries. C'était un maudit salaud-là. Là. C'est lui, là. C'est tout lui là, qui a parti de tout ça. Tu amènes un point important là-dessus, Germain, aussi au niveau de l'opération. Je connais quelqu'un justement qui a eu un type de blessure au niveau du ligament croisé antérieur. Il essaie le plus possible que ça se guérisse tout seul, parce que l'opération, ça peut devenir même plus problématique. Tu essaies d'éviter ça. C'est vraiment le cas de dernier recours. Fait que ce que tu viens de dire là, c'est peut-être logique. Puis finalement, il n'est pas capable de guérir, il va falloir qu'il envisage l'opération. Puis peut-être encore là, il va peut-être s'hypothéquer pour la prochaine saison là, si ça ne guérit pas bien. C'est possible. Moi, ma crainte, en tout cas, par rapport à ça, c'est que ce soit une blessure récurrente. Qu'à partir de maintenant, il y a une faiblesse à ce niveau-là, puis c'est notre joueur le plus important. Ben, je vais vous en nommer un nom, que moi, je pense que ça peut se guérir, malgré le fait qu'il n'est plus le joueur qu'il était, puis que j'ai dit qu'il n'est plus un numéro 1 en défense. On a eu Markov qui a une blessure au genou. Puis, à ce que je sache, ça fait 3 ans qu'il est revenu, puis qu'on craignait, puis il est correct. Si tu prends le temps qu'il faut, puis tu fais les choses comme il faut, tu es capable de régler ça. Puis, j'ai confiance en ça si il décide finalement de dire, bon, là... parce qu'ils savent qu'aussitôt qu'ils vont dire, qu'ils vont annoncer que Carey Price ne revient pas, ils savent que tout le monde va savoir que là, le Canadien a abandonné la saison. Ben, c'est ça que je te dis depuis le début, Germain. Ils essaient de cacher ça à la dernière minute parce qu'ils le savent, je crois, que c'est terminé pour Carey Price cette saison. Oui, je suis d'accord avec toi, tout à fait. Oui, puis c'est le côté... Là, l'autre question, excuse-moi, Frenchie, est-ce que c'est correct de ne pas le dire ou bien il devrait le dire? Ça, c'est un autre aussi, c'est une autre question éthique à la limite, là. Est-ce qu'on fait bien de cacher ça ou on devrait l'annoncer puis on vivons avec ça? Wow. C'est tout ça qui va faire gagner le Canadien ou non? Non. Non, mais au moins on va non, mais avoir des réponses.
Ça, je pense que c'est la partie politique de la game, en voulant dire à Ouais, plusieurs niveaux, là, pour autant M. Molson que Marc Bergevin. C'est que dans le fond, moi, je pense qu'ils sont déjà probablement en mode vente, mais ils veulent pas l'annoncer de façon ouverte. Donc, il est en train de négocier avec différents directeurs généraux pour la date limite des échanges en jouant son jeu comme s'il voulait faire les séries. Mais c'est ça. C'est qu'en fin de compte, ils vont nous l'annoncer à la dernière minute, puis là, le Canadien va être vendeur, puis les gens vont plus l'accepter rendu proche de la date limite qu'aujourd'hui. Ouais. Ouais. Mais pourtant, je pense que c'est de nous prendre pour des imbéciles parce que je voudrais bien t'admirer pour ton courage, Frenchie, mais moi, même si mathématiquement c'est pas fini, c'est pas les sénateurs, cette équipe-là. Là. Ils n'ont pas un Mark Stone puis un gardien qui vient de nulle part qui va tout sauver. Là. On le sait, c'est quoi qu'on a comme gardien. Là. Ben, si à c'est moins pas qu'on terminé- fasse monter Foucalé par miracle, puis qu'on dise bon ben go Foucalé, puis on verra ce qui arrive, puis que lui, il décide de gauler sur une jambe. Là. Ce qui pourrait arriver. Mais on n'est pas les sénateurs, là. Oubliez ça. Là. C'est sûr que non. Là. On n'aura pas une fin de saison comme avec Ben, les sénateurs. si c'est pas terminé dans ce cas-là, ça va prendre un électrochoc avant la fin de la date de transaction. Il va falloir qu'ils fassent de quoi. C'est mathématiquement encore un peu possible. Ouais, mais c'est là que tu vas Ils peuvent pas hypothéquer. laisser l'équipe dans cette situation-là. Ouais, Ça mais ne marche plus. c'est là que tu vas hypothéquer tes chances de te rebâtir solide Bon, en pensant à court terme. Ben, c'est mon avis, en tout cas. il y a comme Ouais, ça peut, par exemple. Parce C'est que que dans le fond, le Canadien, depuis des années, on est en montée, si on veut. On est parti de bas. Puis là, moi, c'est ça qui me déçoit le plus. Je n'ai pas abandonné encore, mais je commence, en tout cas. C'est qu'on était en montée, puis moi, dans ma tête, depuis l'année passée, on est dans notre fenêtre d'opportunité. oui, C'est tout vrai. à fait, tout à fait. Tout à fait. Là, on vient d'en perdre une, là, toute une. Fait que là, ça me déçoit pour la suite, c'est ça. J'hypothèquerai pas le club, vraiment. Puis j'essaierai pas d'essayer de bâtir à très long terme. Moi, dans ma tête, la fenêtre d'opportunité est là pour les 3 prochaines années encore. Ça prend un joueur de centre. C'est exactement comme tu as dit, Frenchie, ça prend 2 joueurs d'attaque d'impact. Ça prend le joueur de centre et l'ailier droit. Puis je dis pas que Gallagher ne peut pas jouer numéro 1, mais ça nous prend un autre ailier droit qui est capable de faire un ping. Tu comprends? Oui. Tu sais, puis gros, là, amenez-moi pas Hudon, je veux rien savoir de lui. Il jouera pas deuxième en arrière de Gallagher. On peut pas en avoir un autre gars, petit joueur de même. Je suis désolé. Je peux-tu vous faire ma proposition? Ah ouais, donc voir. Moi, ma proposition est à 2 niveaux. C'est que dans le fond, je vise des joueurs qui ont des contrats pour les années suivantes. Ouais. Comme ça, on peut donner beaucoup pour eux, à la Ouais. limite, peut-être même trop, en apparence. Mais si ça répond à nos besoins les prochaines années. Donc, moi, mes 2 joueurs d'attaque que je viserais, c'est Scott Hartnell puis Jordan Eberle. Oh, j'aime ça. J'aime Y a-tu ça. vu? Ce serait Galchenyuk qui sera au centre. J'aime ça. J'aime Pourquoi tu irais ça. chercher ces joueurs-là? Peut-être m'expliquer un peu. Premièrement, Hartnell, je pense qu'il est accessible. Ouais. C'est un type de joueur qui nous manque. Je sais que je pense qu'il a 33 ou 34 ans. Il reste 3 ans de contrat. C'est pas grave. Donc, je pense que c'est pour ça. C'est que Columbus pourrait essayer de sauver dans les prochaines années parce qu'ils vont se douter là, que dans 2 ans d'ici, ça va être un cas Markov, peut-être. Puis c'est un type de joueur qui nous manque. Quelqu'un qui a de la gueule, quelqu'un qui donne un coup d'épaule, qui va en avant du but puis qui est intimidant à sa façon. Oui. Un Gallagher gros. C'est ça. Puis, mais il y a le patin, ça va être le problème dans les prochaines années avec lui. Puis Jordan Eberle, je vous avoue, je ne l'ai pas assez vu jouer. Je le connais un peu statistiquement, mais c'est un gars qui a un gros potentiel. Puis c'est ça. Donc, moi, si j'avais à proposer des échanges, je dirais quelque chose comme Plekanec contre Hartnell. Mais encore là, il faut que Columbus aime ton joueur. C'est Puis, ça. à Edmonton, je proposerais quelque chose du genre Eller, notre premier choix de cette année, puis peut-être un autre morceau là, que je ne sais pas lequel exactement. T'as peu là. Wow, wow, Et de là, l'importance de faire jouer Plekanec. Wow. Time out. De Germain, là. Notre premier choix cette année. Oui, je suis prêt à aller jusque-là. Pour Eber, là, par exemple, tu m'as perdu. Ça se peut, je te comprends. Pour Parce que moi, Eberle. dans ma tête, on n'est pas fini. Mais je t'avoue que plus on avance dans le temps, plus j'ai peur de cette option-là, parce que là, ça devient un choix qui fait partie de la loterie.
Ben, Mais moi, je pense ça fait quelques semaines. Donc, au départ, on était dans les séries. je serais plus ouvert à donner plein de monde qui joue dans la Ligue américaine avant de donner un choix de cette année. Ben, je serais prêt à donner Sherbak. Ah, Sherbak, n'importe quand. Parce que la loterie va être bonne cette année. Ben, le premier choix, il s'annonce excellent, oui. Non, mais c'est que cette année, au lieu, je pense, d'être les 3 premiers, ben, les 3 derniers de la Ligue qui ont accès au premier choix, c'est les 14. Oui, c'est ça, effectivement. C'est ça la différence. Mais le taux demeure quand même bas après les trois dernières équipes, si tu veux. Tu sais, les 3 dernières équipes ont quand même plus de chances, mais contrairement aux autres années, les autres peuvent avoir une chance au premier choix. OK. Mais tu peux pas descendre plus bas que deux rangs que ton classement. T'sais. Mettons, on finit dernier. On peut pas ramasser on peut pas aller plus bas que troisième. Là. Ah, OK. OK. Ben oui, ça c'est sûr. Ça, je suis sûr de ça. On peut pas se retrouver avec le 14e choix si tu finis 30e. Là. Ça, c'est clair. Ben, si on est pour parler échange, vous n'avez parlé un peu, je pense. Qui sont les intouchables? Moi, pour moi, chez le Canadien, c'est Pacioretty, Galchenyuk, Gallagher, Subban, Price, McCarron. Je te dirais que c'est ça. Moi, Galchenyuk, à date, là. Ouais, Ah, mais il y a 21 ans. Ouais. Il y a 21 ans, puis l'affaire, c'est qu'on dirait qu'on lui a pas donné son rôle à 100%. Là. Bon, C'est ben vrai, OK. c'est- Peut-être que, OK, c'est ce que j'allais dire juste avant que tu dises ça, Jeffrey. Tu rentres dans ce que j'allais dire. Si on change de coach puis qu'on met un coach qui est vraiment capable de coacher des jeunes joueurs, Tu sais, OK, je suis prêt à lui Parce que- donner sa chance. le rôle qu'on lui a donné cette année, ça n'a pas collé, puis parce que c'est pas ça. Puis si on lui donne la bonne angle d'attaque, il va beaucoup mieux performer, je crois. Parce que ça reste que c'est un fichu de bon joueur dans l'équipe. Là. Mais au début de l'année, là, je me souviens qu'on avait parlé de ça au tir de la pointe. Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à Plekanec? Parce qu'on n'était pas vraiment excité par la signature de Plekanec. Ben, c'est ça. Je savais que dire que Plekanec c'est notre joueur numéro 1, moi, je te dirais pas que je sentais que ça allait être bas comme c'est là. Mais je voyais pas le Canadien prétendant à la Coupe Stanley, là, pas du tout. Là. Pas avec Plekanec. J'étais déçu. Moi, je me souviens très bien que j'étais très déçu. Très, 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 très déçu. Moi, j'ai été déçu de l'été au complet, là, avec Semin, l'échange de Prost. En tout cas, je savais que pour Semin, là, Non, Semin, ça a été du fonctionnerait gaspillage de temps. On aurait dû monter un jeune puis de la titre, là. Prost, finalement, c'était revenu avec les Canucks. Ouais, c'est ça. Prost s'est terminé avec les Canucks. Fait qu'il y a quelque chose qu'on sait pas avec Prost, là. Ben, Que- ça a l'air que moi, j'ai lu de quoi que le comportement y est aussi pour beaucoup. Je le connais pas personnellement, mais bon, c'est des commentaires qui sont ressortis. Je sais pas. Puis, le coup de patin il est moins rapide qu'avant. Tu sais. Non, parce que moi, je vous dirais là, que même au sein du Canadien, on dirait qu'il y a un malaise entre les joueurs. Il y a quelque chose, moi, je pense, qui est au-delà du hockey, qui ne Mais ça a fonctionne commencé- pas. Ça a commencé quand, ce malaise-là? Parce que ce que tu dis là, je pense la même affaire aussi. C'est On dirait depuis qu'il que y a eu Price est quoi? parti. Depuis que Price est parti. Ben, ça C'est à peut peu pas près juste ça. être Price. Ben, On dirait que Price. c'est dans le coin de la blessure de Gallagher, que Price est parti, Oui. puis les événements Galchenyuk. Là. Il s'est passé de quoi? Mais écoutez, quand l'année passée, ils n'ont pas voulu nommer de capitaine, puis que Price était sur toutes les photos, faut arrêter là, de se faire des idées. Ils ont beau donner le vote aux joueurs pour voter Pacioretty. Le leader dans cette équipe-là, c'est Carey Price. Là. C'est tellement évident. Là. Oui. Puis tu vois, là, il n'est pas là. Il n'est plus là. Là. Il n'est pas juste pas là. Il vient s'entraîner au complexe Bell. Sinon, il est nulle part. Là. Il est nulle part avec l'équipe. Puis il regarde comment ça va mal. Je veux dire, un gars comme Carey Price va aller voir Galchi, là. Je ne sais plus comment vous l'appelez, là, son surnom, là. Mais, puis Chucky. Il va aller voir Chucky, puis tu sais, il va aller parler. Tu sais, ce que tu as fait hier, t'es jeune, c'est correct. Là, tu peux fêter, je l'ai fait moi aussi, mais tu pourrais peut-être, tu sais, donner des conseils, sacrifices, là, tu sais.
Là, il n'y a personne qui fait ça parce que Ouais, mais en Patch, même temps. il n'est pas là. C'est pas son genre. Plekanec, j'en ai aucune idée ce qu'il fait. Markov, il est pogné pour. Lui, il est pressé d'aller voir sa belle petite jeune parce que, tu sais, faut l'avouer que moi aussi, je serais pressé de retourner la rejoindre. Fait que, tu sais. Mais dans le cas de Markov, j'ai entendu dire, sans savoir précisément c'est quoi, qu'il y aurait quelque chose au plan humain qui ne fonctionne pas. Il y a quelqu'un dans sa famille qui est très malade ou je ne sais pas quoi exactement, mais à ce qui paraît, ça jouerait sur son moral. Ben, Ben, moi, pourtant. ce que j'ai lu, c'est justement c'est un problème avec sa conjointe. Là. Ah, OK. Pourtant, on a entendu clair, net et précis Bergevin, il y a 3 ans, dire quand Jonta est parti, moi, je suis un gars de famille. La famille va toujours passer avant. Ben, donne-y congé pendant une semaine, puis dis-nous-les, pas en détail. Tu nous dis c'est une question familiale, puis qu'il règle ses choses avec son ex ou avec sa copine, tu comprends? J'ai pas de problème avec ça. Je peux pas croire que la presse aurait un problème avec ça, surtout pas dans l'état qu'on est là dans la saison. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. On n'est pas dupes là, comme fans. Je peux pas croire qu'on nous prend pour. Moi, j'ai l'impression. Puis quand je vois le centre, je vais remettre la photo. Moi, c'est une insulte suprême. Je vais remettre la photo. Regardez-la, mesdames, messieurs. Le centre Bell est vide. Le centre, je peux pas croire qu'un homme d'affaires comme Jeff Molson et ses commanditaires vont accepter ça. On s'en fout que les billets ont été vendus. Ta visibilité est moins bonne. Ta marque d'entreprise, elle va être moins populaire. Ouais, c'est l'image que ça dégage qui est négative. Puis, tu sais, à Montréal, ça, c'est pas bon. À Floride, on s'en fout, mais à Montréal, ça passe pas. Fait que... Ben, ça représente la grogne du fan qui en a marre. Puis j'espère que ça finira pas. Là, faut pas se faire duper par en fin de semaine. Ça va être plein parce que c'est des matchs en après-midi. Les jeunes vont être là. C'est parfait, c'est correct. Ça leur prend des games pour aller voir le Canadien, eux autres aussi. L'ambiance va être survoltée de jeunes. Tant mieux. Mais ne soyons pas dupes avec ça. Ça veut pas dire que on est revenu avec un centre belle puis tout le monde est heureux. Non, 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 non. Ça va recommencer tout de suite après. Faut pas se laisser duper par la fin de semaine. La fin de semaine, c'est la tradition du Super Bowl, c'est différent, c'est pas pareil. Puis on va perdre les 2 games de toute façon. Ah oui, tu penses que c'était... On les perd toujours, Jeffrey. On les perd toujours. On va en gagner 1 sur 2 au maximum. Okay. C'est contre qui en fin de semaine? Edmonton? Oui, avec l'excellent Connor. Ah, ben là, moi, je vais regarder Edmonton juste pour Connor McDavid. Et je regarde présentement le match Ottawa-Oilers, c'est de toute beauté. 3-1. 3-1 pour Edmonton. Ben, c'est ça. Tu vois, Connor McDavid est revenu. Jordan Eberle, t'en parlais, là. 2 buts ce soir à date. Pourquoi? Parce qu'il est bien entouré avec McDavid. McDavid l'a aidé sur les C'est ça. buts qu'il a fait. Puis tu vois l'étincelle qu'il donne à... Tu vois-tu l'étincelle qu'il donne à une équipe? Il est jeune, là. C'est pas un leader. Mais à cause juste de l'étincelle, là, les gars sont comme... là, faut le suivre. Là, lui, il revient, il pète le feu. Go! Eux autres, ils ont peut-être une chance d'aller faire les séries là, en finissant, là. Puis tout le monde descend d'une chaise dans l'alignement, ce qui fait que tout le monde est un peu mieux placé. Et voilà. C'est drôle, hein? Je souhaite qu'ils fassent les séries, les là, j'aimerais ça. Oui, ben il serait dû, en tout cas, à un moment donné. Mais moi, je trouve que c'est un bon point à amener, là, présentement. De mon point de vue, il y a 2 façons de voir. Il y a l'idéal qu'on se fait d'une équipe, puis ensuite la réalité d'une équipe quand tu la donnes à un directeur général. Donc, par exemple, Germain, si tu avais à bâtir une équipe championne, c'est quoi les éléments importants selon toi? Ah, ben ça revient au même. Là. On a le gardien, ça c'est correct, s'il est en santé. Ouais. On a des défenses. Tu as raison, malgré que j'aime moins Markov là où il est, puis qu'à Emeline, j'ai des doutes parce qu'il nous fait prendre des pénalités, mais il est solide. Ouais. On a la défensive, puis on a la relève. Quoique j'ai pas aimé, moi, l'échange Scott pour... j'ai pas aimé ça, moi, qu'on se débarrasse de Tenardi. Moi, je serais pas content. Mais bref. Moi non plus. Tu sais, la défensive, quoi, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup, la défensive. Fait qu'il nous manque un ailier droit d'importance, puis un joueur de centre d'importance. Mais après ça, Frenchie, ça nous prend des coachs. Puis je parle pas juste de Michel Therrien, là. Si lui il reste là, c'est correct, mais change son entourage.
Donne-moi un coach qui va dire que l'attaque à 5, ça passe par Piquet Souben. Il tire en haut, il tire à gauche, il tire à droite, mais qui tire. L'année passée, on disait « Ah oui, mais il tire n'importe comment. » Mais il scorait sacrifice. Là, il tire pas. Il fait une conférence de presse après avoir scoré un but en 2 mois. Puis il dit « Ouais, mais c'est pas grave. Mon rôle, c'est pas de scorer. » C'est pas vrai que ça vient de lui, ça. C'est pas vrai que ça vient de lui. C'est pas vrai. C'est un coach. Parce qu'ils se sont dit, moi, mais c'est évident, tout le monde va aller vers Piquet. Ouais, puis, il a du talent, il va se démarquer. Shoot! Shoot! Mais Piquet, en tout cas, c'est juste qu'il faut qu'il soit focusé dans son énergie. Son énergie est toujours là, mais des fois, il y a des soirs qui est diffus, puis il y a des soirs où il est plus focus. De façon générale, il l'a pas assez été cette année. Mais... Tout à fait, mais je suis convaincu qu'il s'est fait dire quelque chose qui l'a découragé. Je suis pas prêt à tout mettre le blâme sur lui. Je suis pas prêt à faire ça. Non, moi, ce que je pense qu'on lui a demandé au fil des ans, on a essayé de le transformer d'un running back à un quarterback. Puis, c'est pas la transition... Oui, mais c'est un running back, lui. C'est pas un... Tu sais, tu comprends-tu? Lui, là, il prend la rondelle à la ligne rouge, puis il patine. Je pense qu'on vient de mettre un peu le point sur le bobo. On en parlait tantôt avec Galchenyuk. Je pense qu'il y a un problème de rôle. Les rôles sont pas donnés de la bonne façon. Donc, l'entourage de Michel Therrien, je pense, est à se regarder dans le miroir. C'est tout aussi simple que ça. Et Michel Therrien, s'il faut... Mais, tu sais, on veut pas blâmer Michel Therrien parce qu'il n'y a pas Carey Price. Peut-être, là, mais il faut qu'il coach le reste de l'équipe, le sacrifice. Là. Fait que, tu sais, moi, qu'on me dise que, tu sais, que quand je vois l'attaque à 5, tu sais, je veux dire, c'est quoi, là, après une mise en jeu? OK, expliquez-moi ça, là. Je vous pose ça, vous êtes les experts, mettons, là. OK, de l'attaque à 5. Pourquoi mise en jeu si Piquet est à droite, mettons, là, puis Markov est à gauche? Puis là, oups, après 30 secondes, là, les deux font une permutation. Pourquoi on perd du temps comme ça? Place-toi à la bonne place tout de suite, Chris. Au point de départ, tu as raison. Mais après, quand ils font la permutation, c'est pour avoir les bâtons inversés pour la passe puis le tir. Bon, mais fais ça tout de suite à mise en jeu. Puis place-toi tout de suite, puis arrête de niaiser à passer là, passer ci, passer là, passer ci, chercher la passe diagonale. Ça marche pas. On a un tireur d'élite en Piquet Souben, puis on peut en développer un autre en Nathan Beaulieu. Même Petrie est capable de faire une Et même Jeff Petrie est capable de le faire. T'as raison, Frenchy Ben. Fait que, tu sais, lâchez-moi la poutine, là, je sais pas quoi, puis shoot, don't cherry, que moi j'aime, le seul au Québec. Il arrête pas de le dire, l'attaque à 5, ça passe par où? Shot from the point. Shot from the point. Always. Parce que tantôt, ce que tu disais par rapport au coach, là, tu disais qu'hier, les 5 dernières minutes, il jouait encore son 4e trio. Tu as raison là-dessus, mais si tu regardes les dernières années, il a toujours procédé comme ça. Ouais, mais c'est ça qui devrait changer. C'est ça qu'un vrai bon coach, un vrai de vrai. Non, lui, c'est un coach steak, bledin, patate. Oui, puis il change pas. Il veut plaire à ses joueurs. Puis il rapetisse pas son banc. Arrêtez, là. Hey, même, c'était Conor Worth, notre coach, là, qu'on a bâché dessus pour pas de raison, là. C'était Conor Worth qui s'appelait? Oui. Même lui, il rapetissait son banc, puis lui, il n'avait pas de joueur. Puis à ce que je cherche, il a gagné plus de games en une saison que Therrien présentement, là. Jacques Martin était pas mal steak, bledin, patate aussi. Oui, puis ça marchait pas non plus. Tu sais, qu'on me dise qu'on veut garder l'énergie des joueurs, là, fuck, là. C'est assez, là, non. Ouais, mais à l'époque que Jacques Martin le faisait, on était une moins bonne équipe globalement. Puis Jacques Therrien, c'est pas un coach que j'apprécie énormément, mais quand tu as une mauvaise équipe, c'est un gars qui va tellement te faire jouer un système qu'en fin de compte, ça se peut que tu effaces les séries. Ouais, mais là, on était plus là. On a arrêté. Là, on s'est fait dire, il n'a pas. Tu sais, on a changé le système. Non, je suis plus capable. Là, je suis plus capable. Là. Parce que c'est ça quand tu veux faire un système de même, ben c'est ça. Tu arrives avec des joueurs de talent comme Piquet Souben qui vont t'en faire des erreurs, mais il faut que tu le laisses aller, puis il faut que tu le fasses shooter.
puis il faut que tu lui fasses transporter la rondelle, puis tu laisses un gars comme Markov en arrière, comme c'était, OK, puis que ça marchait l'année passée, que si Piqué, il a perd la rondelle, t'as un gars en back. Sauf que, parce que l'entrée de zone, là, c'est la vitesse. Ça va toujours être la vitesse la meilleure solution. Puis Piqué, il a ça. Puis quand ça marche pas, il revire d'abord, puis il revient, puis il reprend de la vitesse. Je veux dire, si bol, c'était pas si compliqué. Pourquoi qu'on a changé? Moi, en début de saison, on avait beau gagner 12 games, je ne comprenais pas. Puis l'attaque à 5 ne marchait pas plus. C'est vrai. Puis on aura beau me dire, Gallagher, il faut qu'il aille au milieu, en avant du but, il faut qu'il aille en avant du but. Je m'en fous, là, je m'en fous. Shoot! Shoot the fucking puck! Puis avez-vous écouté le match contre les Flyers aussi cette semaine? Non. Ça fait 3 matchs que je ne regarde plus, Jeffrey. En Parce que- partie. La troisième période, moi j'ai vu de quoi qui a fait ça a changé la tournure du match. Puis ça m'a démontré à quel point c'est devenu une équipe individualiste. C'est Goudas qui rentre sur Lecchio. 5 minutes de punition. Personne qui en Non. profite pendant ce segment-là pour Ah! aller scorer un but, pour aller défendre Lecchio aussi. Non plus. Mais c'est ça. Ils se sont laissés avoir, puis il y avait seulement un but à faire pour que ce soit égalité. Ils l'ont pas fait. Fait que c'est qui le coach de l'attaque à 5, là? C'est qui le coach de la... Mais c'est qui le coach? Puis qu'est-ce qui se passe aussi dans l'attitude de l'équipe? Ça fait des années, là. Tu as vu comment Buffalo, ils défendaient leur gardien après Hey! une séquence? Ben Le Canadien ne oui. fait pas ça. On n'a plus de joueurs de même. Ah, Fait, tout. fait que tu vois, c'est Il y là en que a je... C'est là que je rejoins Frenchy Ben. Un gars comme Hartnell, ça va aider. Puis pourquoi pas monter John Scott? Ben, moi, je Pourquoi le ferais, pas de trouble non plus. Let's Même go. juste pour le marketing de la chose. Ben, oui. Pour finir la saison, moi, j'aurais aucun problème à faire monter John Scott, moi, right away. Mais C'est peut-être écoute, ça que le Bergevin est Canadien, allé voir. C'est peut-être ça que Bergevin est allé voir. Ils sont trop gênés. Je sais pas. Mais il a gagné l'étoile de la semaine tantôt, là. Tu as dit ça, Germain. Puis c'est vrai, il n'y a pas eu de Coupe Molson parce qu'il n'y a pas eu assez d'étoiles. Non. C'est Ça, tout à fait vrai. C'est capoté, ça. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé de mon vivant depuis que je suis le Canadien. Ouais, mais j'ai entendu aujourd'hui là, que leur séquence depuis décembre, je pense, en tout cas, ou depuis qu'ils perdent, c'est pire encore comme résultat que les sénateurs en 92-93 Tout à qui fait. avaient .220. Ah oui. Ben, regardez, dégueulasse. je vais vous donner des stats qui sortaient un matin, là. Puis c'est de l'enfer, là. C'est de l'enfer. Tout ça depuis le 1er décembre, OK? On est 30e pour les buts pour. On est 30e pour les buts contre. On est 28e pour l'avantage numérique. Puis on est 30e sur 2 autres stats que je ne sais pas c'est laquelle, mais on est 30e sur 30. Puis je pense que le désavantage numérique, on réussit à être 18e. Hey. Puis là, on aurait pu être meilleur. On aurait pu avoir plus d'excitation sur les désavantages numériques si Byron s'était pas blessé. Je suis sérieux. Il y a 2 semaines, là, je me disais, ah ben écoute, on va regarder le désavantage au lieu de l'avantage parce que Byron, il y a des chances de scorer à chaque fois. C'était pas des blagues, là. Je veux dire, c'était rendu là. Puis là, Byron s'est blessé. Puis j'ai dit, ah fuck. On vient de perdre notre excitation. C'est épouvantable parce que dans le fond, comment dire, cette équipe-là, c'est pas vrai qu'elle est aussi mauvaise qu'elle l'est. Ouais, mais Il y en a du talent. T'as raison, Frenchie. Il y en a, mais souvenez-vous, l'année passée, il y a des matchs qui se sont gagnés, mais Colin, qu'une chance que Carey Price était devant le filet. Parce qu'il en a volé, ça avait aucun bon sens comment il en a volé. C'est ça qui a fait qu'on a donné un contrat à long terme à Plekanec, puis qu'on s'est fait dire à nous les fans que c'est notre joueur de centre numéro 1. C'est à cause de ça. Fait que ça montrait déjà là c'était quoi le système de Michel Therrien, puis que c'était pas un système orienté sur l'offensive du tout, zéro puis une barre. Zéro une barre, puis on le voit très bien avec Galchenyuk et compagnie. Moi, je suis sûr que si tu as un coach qui laisse aller Galchenyuk, qui demande un peu c'est quoi ses idées, que tu le nourris avec des gars de vitesse, puis que tu lui donnes sa chance avec Pacioretty, puis tu dis à Pacioretty, là, tu t'adaptes aux jeunes, là, puis tu OK? Puis que parce qu'avec Gallagher, Galchenyuk, ça a toujours fait de quoi, là, éventuellement. Là. Il y a de quoi qui va se passer, c'est sûr. Vous avez raison qu'il y a du talent. Ben oui, il serait meilleur ailleurs. Il serait beaucoup meilleur ailleurs. C'est un bon joueur de 2e centre. C'est pas notre premier. Je suis pas encore prêt à dire que c'est notre premier. Pas de suite. Non, c'est sûr que non.
Mais comment dire, d'ici la fin de l'année, moi, je le mettrais dans cette position-là. Ah, tout à fait. Donne-lui la responsabilité, mais laisse-les aller, tu sais. Arrête d'aller le voir, puis tu dis, puis de dire check, check, tu sais, back check. Non, non, Chris, prends pas, monte en avant, en ligne de lettre. Parce qu'il y a Assez. le talent pour la mettre dedans. Tu sais. Ben, voyons, on Un l'a gars vu comme hier. Heller, un gars comme Heller, c'est un bon joueur, mais il est meilleur sur le sens défensif de la chose. Tout Il à joue un fait. peu avec des œillères en offensive. Tout à fait. Puis on l'a vu le talent à Galchenyuk hier, puis on le sait qu'il a ce talent-là. Ben oui. Hey, le tir du revers qu'il nous a fait là, pour Parce son qu'il y a un deuxième instinct but. de marqueur. Il s'approche Ben du net, oui. il sait où ce que c'est. Fait que lui, il va se dire fuck off, moi je tire. Pouf! Tu Mais sais. tantôt, Germain, tu parlais de Steven Stamkos. Un autre qui est libre cet été, c'est Eric Stahl. Est-ce que tu verrais Eric Stahl et Galchenyuk comme nos deux premiers centres? Ben, je sais pas c'est quoi ses stats cette année. C'est drôle, hein? Non, je veux un vrai joueur d'impact. On est dû, là, depuis Kovalev, là. On peut-tu en avoir un vrai d'impact? On peut-tu? On peut-tu, là? Hey, tu sais, quand t'es rendu que tu veux faire une pétition pour dire oui, on prendrait Kovalev. Chris! Mais, Moi, je ne le reprendrais pas, là, présentement, mais bon, je comprends. ça serait pour le spectacle d'ici la fin de l'année, comme John Scott, là. Mais je veux C'est dire, ça. Pour le show. moi, mon point là-dedans, c'est que après Guy Lafleur, on s'est excité pour Kovalev. Après Kovalev, on n'a rien. OK, attends un peu. Non, c'est pas vrai. On a eu... Richer. non, lui qui est allé jouer, qui est parti pour Minnesota. Là, Vanek. oui, on a eu Vanek. Veux pas, Vanek nous a amené la superstar qu'on n'avait pas, puis qui a fini par Ouais. scorer. Il nous a donné une bougie d'allumage. Oui, Ça nous prend une superstar. On n'a plus de superstar. Je veux une superstar. Puis que les gens me disent, oui, mais Piqué, ça n'y a une. Oui, mais il n'y a pas le même impact. C'est pas pareil. C'est pas un joueur d'attaque. parce que tu veux, moi, avant de réfléchir, mettons, puis en finir avec Hartnell puis Eberle, il y a une couple de semaines, moi, je pensais plus Eric Stahl puis Egan là. Mais c'est ça, c'est des choix à plus court terme. Voilà, c'est ce que j'allais dire comme point. Oui, si au mois de décembre, tu décides de bouger tout de suite, je t'aurais dit oui. Oui, ces deux-là, c'est des bons choix. J'aime ça pour essayer de donner l'étincelle puis de dire je veux encore faire les séries au mois de décembre. Mais là, non, ça me donne rien. Pour moi, en tout cas. Ben, Egan là serait signé pour l'année prochaine, mais je pense pas que c'est la solution maintenant. Ben, c'est parce qu'un joueur comme celui-là, il aurait fallu le signer quand il est venu nous voir il y a 3 ans, quand il est à la porte, puis qu'il joue pour les Panthers en ce moment. Non, là, c'est pas non, là, tu te trompes avec Jagger. Oui, je sais. Non, mais c'est ce que je veux dire. Un type de joueur comme ça, oui. qui est sur qui vieillit, mais qui est hors, qui est step over des autres. En tout cas, tu peux t'essayer avec Egan là, mais encore là, fais-moi pas une promesse de le mettre sur la première ligne puis de dire c'est notre sauveur. J'en ai assez de ça, là. Tu sais, c'est comme... Parce que moi, quand il y en a qui me parlent de Ryan Nugent-Hopkins, et j'ai rien contre le gars, il est super talentueux, mais c'est un autre petit. Oui, puis c'est ça. Ben voilà, c'est ça. J'en veux plus de ça. Sinon, si tu me donnes le choix entre Hopkins puis Udon, si on va vraiment dans cette direction-là, donne-moi Udon, on l'a développé, puis il va être content de jouer ici, puis je veux dire tout le reste, là, tu sais, là. Mais disons, pour l'année prochaine, ouais, c'est vrai qu'on a Markov, là. Parce que moi, de mon point de vue, j'espérais que Beaulieu devienne un vrai top 4, peut-être cette année. Là, j'espérais peut-être trop. Je pense qu'il va le devenir avec le temps. Oui. Mais c'est ça, c'est que Subban, Petrie, c'est des top 4. Markov, on peut débattre. Il commence à sortir de ça. Mais si Beaulieu pouvait rentrer dans cette zone-là, ce qui arrive, c'est qu'il manque un peu de toughness dans le top 4. Ouais. Mais tu sais, top 4, là, s'il est 4, tu sais, 4,5, là, moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, 4,5 en rotation avec Markov, que tu le fais jouer moins un peu, là, j'ai pas de problème avec ça. Puis, tu sais, tu vas le développer. On l'a fait avec Piqué, là, justement. T'sais? Parce que moi, c'est sûr que les gars qui c'est leur dernière année, comme Gilbert, ce serait fini. Oh oui. Ouais, Fleischmann. C'est drôle, hein? On n'a pas parlé. Il y a un joueur qu'on n'a pas parlé. Lequel? Desharnais. Ben, Desharnais, on en a parlé un peu tantôt, là.
Un petit peu. Ah, je pense que je t'ai manqué, Jeffrey. C'est probablement le bout que je t'écoutais plus. Mais je n'ai pas parlé de Desharnais. On fait quoi Ben avec oui, tu me Desharnais? dis C'est quoi Desharnais. l'évaluation Toi, de tu m'as dit David Desharnais? bon, c'est le seul francophone, mais on parlait de grandeur de joueur. C'est pas le Ben, c'est plus ça. imposant sur glace. Là. Un autre joueur de centre, ça, là. Il a bien du cœur. Ouais, mon cœur saigne, moi, justement, par rapport à Tu lui. sais. C'est que il y a des côtés de lui que j'aime, mais je sais que c'est pas le joueur qu'il nous faut. Parce que, moi, je vais te le dire pourquoi qu'il le garderait. Si je pense, là, complot, là, avec l'organisation du Canadien, ils vont dire, s'il fallait qu'on se débarrasse de Desharnais puis qu'on n'ait plus aucun joueur francophone dans cette équipe-là, ça y est, les médias francophones vont faire, là, Leur chou gras avec le ça. chou gras avec ça, même si on gagnait la Coupe Stanley. Mais ce serait sûrement une première. C'est sûr que ça serait une première. Oui, ça serait une première. Mais who Tu sais, quand cares? tu penses qu'il... Ouais. Ça, je t'avoue, je comprends ton point là, sur le francophone. Là. Moi, le fait francophone, il est quand même important pour moi, mais dans la mentalité de l'équipe. J'ai pas nécessairement besoin d'un coach francophone, mais moi, je pars du point que, tu sais, il y en a qui nous disent ça. Pourquoi vous focussez là-dessus? Mais si tu demandais aux Américains de mettre un coach russe au football, Ouais. il y aurait bien de la misère avec le concept. Ben, S'ils leur donnent une Super Bowl, ils vont oublier. Mais en même temps, c'est ça. Si tu as la chance d'avoir le meilleur coach au monde qui est russe, qui va jouer pour ton équipe, est-ce que tu craches dessus pareil? Non, je cracherai pas dessus, mais sauf que je considère que encore aujourd'hui, les francophones, si tu regardes en pourcentage, on est très fort, puis parmi les meilleures têtes de hockey sont encore là. Donc, pour moi, c'est accessible. Tu sais, puis là-dedans, j'inclus les franco-ontariens ou les franco-canadiens, là, parce que Bob Hartley, Jacques Martin, Claude Julien, c'est tout ça. Je suis d'accord, mais je veux les meilleurs. Regarde, Puis- s'il était disponible, là, Alain Vigneault, moi, je sauterais dessus une deuxième fois. Là. Non. Il n'y a pas de gagné de coupe. Je préférais Julien à Puis Vigneault. dans LHJMQ, il n'y en a pas qui pourraient monter. La Benoît Groux, peut-être. Ouais, assistant. Ouais, peut-être plus. Je veux dire, si Hitchcock, Oui. c'est pas un mauvais coach, là, ce que tu as dit tantôt, là. Mais c'est-tu vraiment ce qu'il nous faut? Tu sais, tu as dit, regarde les résultats, ce qu'il fait à Saint-Louis. Ben oui. Ils vont pas plus loin que Montréal. Ben, Cette année, oui, mais globalement, dans les dernières années, ça doit se ressembler. bon. Celui qui a coaché le Lightning, entre autres, j'ai un blanc, là, mais. Guy Boucher, Ouais. moi, ce serait un de mes choix. Il serait sur ma liste. Ouais, mais est-ce que c'est un joueur offensif ou c'est un joueur défensif? Moi, je n'oublierai jamais la fameuse image qu'on voit une séquence de 2 minutes parce qu'il n'y a aucun joueur qui bouge de l'équipe adverse puis il se passe absolument rien sur la patinoire. Ça m'a resté marqué, là, moi, là, j'oublierai jamais ça. Le 1-3-1, Philadelphie. Je comprends, mais c'est ça. Moi, je veux un coach qui. Je veux bien dépenser à la défensive, puis ça n'en prend, il faut. Mais je veux un coach qui va dire à Galchenyuk, pars en ligne droite, prends de la vitesse, puis vas-y, mon homme. Si t'échappes la puck, on va te backer. Ça me prend un coach de même. Ça me prend un coach qui va me dire à piquer, prends la puck, utilise ton talent, vire 3-4 fois, garde la puck avec toi, mais rentre là dans la zone, puis tu comprends-tu? J'aimerais ça. Totalement raison. Tu sais, laisser un peu les joueurs aller. Gallagher, là, j'ai l'impression que c'est le seul joueur qui laisse aller juste parce que lui, quand il est sur la glace, il fait à sa tête. Parce qu'il fait du back-check pareil. Il n'a pas le choix s'il veut garder sa job. Mais Chris, si c'était lui, là, il rentrerait dans le gardien, crime, puis hey, fuck, là, dire, m'en fous, moi, là, m'en aller dans faire de l'obstruction, puis on va se carrer, tu vas voir. Tu sais, c'est un autre, là. Ça patine, cette affaire-là. Mais moi, Galchenyuk, puis Gallagher, le patinant parallèle, là, Jésus-Marie. Tu sais, il va revenir au but de Connor McDavid quand il est revenu au jeu hier ou mardi. C'est quoi qu'il a fait, ce gars-là? Il a patiné en ligne droite. C'est tout ce qu'il a fait, mais il a patiné. Ouais. Puis il a scoré.
Guy Carbonneau, dans le temps, il aurait coaché comme ça. Exactement, puis c'est pour ça que malgré tout ce qu'on disait de Kovalev, puis qu'on pensait qu'on l'aimait pas, puis que Guy l'aimait pas, non, il aimait pas qu'il revenait pas vraiment en défensive comme Guy aimerait qu'il voulait, mais c'est correct qu'il dise ça. Par contre, il laissait scorer des fucking buts. Ouais, on a eu une belle année, là, je pense, en 2007, là, avec lui. Tu sais, je veux dire, puis il a toujours dit qu'il dit des joueurs comme ça, faut que tu acceptes que, tu sais, ils vont être mauvais d'un côté, mais s'ils t'en donnent de l'autre, ce que Piqué faisait l'année passée, si je me souviens bien, il y a 2 ans, il a toujours fait ça. Il nous faisait des revirements autant que cette année, mais crime, il était sur l'attaque à 5, puis là, on se levait, puis on se disait, OK, quand est-ce qu'il va shooter, on va le savoir qu'il va se passer de quoi. D'ailleurs, les rares fois qu'il se passe de quoi à l'attaque à 5 avec le Canadien, allez voir tous les films, je vous mets le défi de le faire, c'est à chaque fois que Piqué il shoot. Ah, c'était très, très souvent, oui. Fait que... Vous en avez parlé un petit peu tantôt, les assistants coach ou l'équipe qui l'entoure. Tu sais, quand on avait Kirk Muller, ça semblait aller assez bien. Ensuite, ça a été Gérard Galland. Puis depuis le départ de Gérard Galland, ben là, c'est Dan Lacroix. Moi, j'avoue que je suis pas un fan. J'aime bien J.J. Daigneault, Jean-Jacques. Oui, parce que ça brigade. Mais je pense que c'est lui qui s'occupe de l'attaque à 5, justement. Puis c'est une tête défensive, Jean-Jacques Daigneault. Fait que je pense pas que c'est fait pour lui, l'attaque à 5. Non, ça se peut que non. Mais ils ont fait venir cette année, là, comment il s'appelle? Craig Ramsey, l'ancien défenseur là, qui a été longtemps coach. Là. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Ben, c'est ça, on n'a pas vu de différence dans la mentalité. Tu sais, si t'as rien, il veut rien savoir d'écouter quelqu'un. Tu sais, on revient à t'as rien encore, tu sais. Si on change ses assistants puis qu'on ne change pas lui, puis que finalement, au bout de la ligne, ça ne change pas parce que son système, c'est son système, il va falloir l'admettre là, faut qu'il parte lui ici, là. On serait en présence de quand même 3 gros problèmes. Là, si je prends le temps d'analyser ce qu'on a discuté depuis tantôt, on a Michel Therrien, on a le rôle des joueurs et Carey Price qui font que tu mélanges tout ça, puis on en est à ce qu'on en est présentement rendu avec une saison de misère. Là. Je te dirais, Jeffrey, que tu viens d'énumérer en 3 secondes ce qu'on va se faire dire à la fin de la saison pour le bilan de saison. La mauvaise saison aurait été due à 3 choses. Michel Therrien, son entourage, là. Le mauvais rôle des joueurs, Carey Price, bingo, c'est pour ça que ça va mal. Puis tous moi, ils vont mettre le Carey Price en premier. Hein? Therrien, ils vont dire ça si jamais il est congédié pendant l'année. Mais ça, c'est une autre signature que j'ai pas compris. Ils l'ont signé pour 5 ans. C'est rare qu'un coach a ça. Puis c'est pas juste ça, c'est que j'espère quasiment qu'ils le congédieront pas, parce que selon moi, s'ils le congédient, je pense que Jeff l'a dit tantôt, là, d'après moi, il s'en va à Saint-Jean, peut-être pour préparer Sylvain Lefebvre. Ah, ouais, mais... Ouais. Puis si c'est Sylvain Lefebvre, tu peux être sûr que ce sera pas différent, ben. Non, pas en tout. Non, j'ai pas... C'est pas le meilleur disponible, d'après moi. Non. À court terme, peut-être, là, mais pas à long terme. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'il va... Il va sûrement se passer quoi quand il revient de Saint-Jean, ou s'il se passe rien quand il va revenir de Saint-Jean, ben là, je sais pas. Mais savez-vous quoi? Je rajouterai un 4e élément. Ouais, on ne l'entendra pas. Le 4e qui nous a pas aidé, c'est les journalistes. Parce que les journalistes ont trop de chum avec Michel Therrien, puis ils ont pris trop de temps avant de commencer à critiquer. Puis là, maintenant qu'ils commencent à critiquer, il est déjà trop tard. Donc, la pression a été mal distribuée parce qu'il se garde une petite gêne par rapport à lui. Alors, tiens ton point, Frenchie. On va prendre le temps de saluer notre ami Jeffrey qui doit nous quitter dans 3-4 minutes. Ben oui, je dois quitter, messieurs, parce que je me réveille demain matin de bonne heure. J'en profite pour plugger l'émission L'énergie du matin dès 5h30, 94.5 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais je pense qu'on a eu une bonne discussion. Puis tout à fait, oui, comme tu l'as dit, Frenchie, je pense que ça peut être un autre problème qu'on pourrait rajouter dans la liste du Canadien. Moi, je fais partie de ceux-là qui ont abandonné, par contre. Là. Vous allez peut-être me traiter de lâche, mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir en fin de semaine avec les matchs d'après-midi.
J'ai hâte de voir jusqu'au 29 la date limite Ouais. des transactions. Ben, c'est ça. Juste avant que tu partes, Jeffrey, je te demande 3 prédictions. En fait, 2, mais 3. C'est quel va être le taux de victoire du Canadien en fin de semaine sur 2 matchs et qui va gagner le Super Bowl? Je vais avec 1 sur 2 pour le Canadien. J'aimerais dire 2 sur 2, là, mais j'ai de la misère à le dire. Là. 1 sur 2, puis Go Broncos. Je pense que Peyton Manning va pouvoir se retirer avec un deuxième championnat en main, un deuxième trophée Vince Lombardi. Je lui souhaite, malgré que les Panthers ils ont eu une saison incroyable, le corps arrière qui a été super aussi. Mais je la souhaite pour les Broncos. Alors, je pense qu'on va avoir un bon show de la mi-temps. Coldplay, c'est pas mal dans tes notes, Germain? Ah, moi, je suis bien content. C'est juste Ouais, hein? Beyoncé, là, que je sais pas c'est quoi qu'elle fait là, mais écoute donc. Là, Là, vous parlez de quoi, là? Le Festival d'été de Québec? C'est très bon. Fait que ça fait un plaisir, messieurs. Je vous laisse. Puis, écoutez, ayez du plaisir malgré tout avec le bon hockey. Il y a d'autres équipes qui ont l'air à bien performer cette saison. Moi, je vais suivre avec attention les Capitals de Washington. Ouais. Je pense qu'ils ont une machine incroyable pour se rendre très loin en série. Fait que c'est ça. Parfait. On refait une autre émission bientôt, mes chers amis. Fait que on va continuer avec Frenchy Ben et on salue mon ami Jeffrey. Salut, Ouais, bonne c'est un- soirée. Salut C'est un bien. plaisir de t'en parler. Pareillement. OK, ciao. Bon. Fait que oui, c'est un bon point que tu as amené là, Frenchy. Tout à fait. Bon, t'es pogné avec le singe à cette heure. Ben oui, hein. C'est pogné avec le sein. Écoute, je t'avais bloqué. C'est pour ça que tu t'étais pas capable. Je suis désolé, hein. C'est correct. On Je rappellera m'en pas le doutais, pourquoi, mais là. c'est Mais ouais, ben, écoute, OK. Je vais laisser sa photo. Tiens, il est beau, là. Il est beau, là. Ah oui. OK, attends un peu. Faut que je me remette dans. Tu disais que le 4e point, c'était. Les journalistes. Ben, parlons-en. Effectivement, les journalistes. Ben, parlons-en. À TSN, là, les autres, là, ils commencent à en avoir bien le ras-le-bol, là. Parce que tu sais qu'il y a un journaliste qui a osé demander en anglais hier. Ouais, mais tu sais, Michel, tu penses pas que d'avoir fait jouer ton 4e trio avec 5 minutes, c'était pourquoi, hein? Puis que t'as rien pas voulu répondre, là. Il a rien Il a voulu savoir. répondu... Attends, y a-tu répondu en Second anglais? guessing. Ça Ouais, veut c'est dire, c'est pas de tes affaires. C'est ça que ça veut dire, second guessing en anglais. Quand un coach dit ça à un journaliste, là, c'est carrément ça que ça veut dire. C'est le Ouais. langage. C'est de Puis- jouer au Monday Morning Quarterback. C'est ça. Puis François Gagnon d'en ajouter, il a reposé la question. Puis t'as rien, non. Tu sais. C'est ça qui arrive, tu comprends? On est rendu presque éliminé. Ils ont une séquence la plus terrible qui soit. Puis le coach a de la misère à répondre. Puis, il y a tellement de choses, moi, des fois, qui m'intriguent dans les coulisses. Des fois, j'aimerais ça être un oiseau parce que, moi, te dire, quand les joueurs parlent de communication avec leur coach, là, ils sont censés être à l'aréna, je sais pas combien d'heures par jour, puis de se côtoyer, puis on dirait que ce monde-là, ça se parle pas. C'est bizarre. Je sais pas. Écoute, on a pas mal tout dit. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut rajouter. OK, je vais te poser une question. C'est quand est-ce que tu vas dire OK, c'est fini? C'est quoi tu te donnes comme limite, mettons? On va te dire, c'est une bonne question. Je te dirais, là, je vais aller voir le classement rapidement. Là. Ouais, moi y aller avec toi, sais-tu? Je vais y aller avec toi. Moi, c'est pas mal un écart de points. Selon moi, là, quand on va être... là, tu vois, on a 52 points, puis la 8e place est à 57. Donc, pour moi, un écart de 5 points. C'est sûr qu'ils ont 3 matchs en main, là, par exemple. Mais un écart de 5 points, c'est encore rattrapable. Fait que là, si ça se creuse rapidement, on va fermer les lignes. Là. Mathématiquement, je comprends qu'on n'est pas fini, mais je suis capable de comprendre que toi, tu es rendu à ce point-là dans ta tête. Ben, c'est parce que, surtout si Carey Price, ça va pas, moi, si je suis le DG, là, je me dis, bon, là, Carey, OK, essayons de l'avoir l'année prochaine. Si l'opération va pas, ben, donnons-nous de l'avance, puis il va être prêt pour dans 2 ans. Puis, tu sais, soyons vendeurs. C'est la meilleure façon d'aller chercher des choix. Parce que il me semble que cette année, on n'a pas beaucoup de choix.
Il faudrait qu'on s'informe, mais il me semble que il y a une année, c'était soit l'année passée ou c'est cette année, mais on n'a pas beaucoup de choix. Puis ça, là, c'est mortel. Quand tu dis que tu veux développer ton équipe et garder ta jeunesse, là. Je sais qu'on a donné un deuxième puis un troisième choix dans l'échange de Petri, mais je sais pas exactement à quelle année, là, chacun des choix. Ah, il y en a un, c'est sûr, qui est de cette année. Ça, c'est sûr, là. Je Fait pense que, que oui. écoute, là, c'est tellement. Mais c'est parce que, tu sais, c'est important de bâtir pour l'avenir, mais je veux dire, les choix qu'on va prendre cette année, il n'y en a pas un vraiment qui va être dans l'équipe puis de façon significative avant 5 ans. Tu sais, fait que déjà là, Galchenyuk qui va être rendu pratiquement à 26 ans. Donc moi, je suis plus du genre à regarder qu'est-ce qu'on a présentement. Peut-être de se débarrasser du superflu d'ici la fin de l'année pour aller chercher des choix, mais de déjà cibler tous les gars qu'on veut garder, puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter là, cet été parmi les jeunes, ainsi de suite. Fait que, mettons, là, attends un petit peu. Je vais essayer d'aller. Je vais aller sur le site du Canadien. Mettons, là. OK. Donne-moi 30 secondes, puis on va faire un exercice. On l'a presque tout fait, ça va aller vite, là. Mais faisons un exercice. Puis ouais, si tu veux y aller, vas-y. Mettons, là, si je classe ça par joueur en ordre alphabétique. Non, c'est pas de même, ça marche. Bon, c'est pas grave. Tu vois, pendant que tu cherches, là, je suis en train de chercher les champs. Moi, je sais que j'allais avoir la réponse vite. Disons qu'on fait l'exercice, là. OK? On est directeur général, la saison est finie. Il faut faire du ménage. Allons-y, joueur par joueur. Donc, mettons ça très simple, là, c'est noir ou blanc, mais bon, on est juste des fans, fait que c'est bien correct. Fait qu'on garde ou on garde pas, OK? Peu importe la situation contractuelle ou whatever, OK? Fait que commençons par, j'y vais en ordre de numéro, OK? Oui, C'est un ordre random, c'est par numéro. Donc, Brandon Gallagher, oui, on garde, c'est sûr. Thomas Plekanec, non. ouais, je suis d'accord avec toi, tu vois? Mais il peut être échangé quelque part d'ici la fin de l'été. OK, je suis bien ouvert à ça. Thomas Fleischmann, Non, OK? Torrey Mitchell, oui, ouais. pour moi. Ben, si on n'a plus de Québécois, on a au moins un Montréalais. C'est ça. Devante Smith-Pellet. Pas nécessaire. Ouais, c'est ça, hein, on y pense. C'est un allié droit, là, lui, là, tu sais, les fameux alliés droits. Là. Non, mais pour moi, ça peut être un gars qui devient du remplissage dans un gros échange. OK, moi, je suis open avec ça. Si on est pogné avec, c'est un gars de troisième trio, maximum 4. Oui, c'est ça. Dale Louise. As-tu vu, lui, mon cœur saigne un peu. Ça dépend combien d'argent qu'il veut. Parce que c'est un gars, d'après moi, qui va tomber dans une zone de demande qui est peut-être trop élevée. Tu sais, exemple, il va peut-être demander un contrat comme 3 ans, 3 millions par année. Ben, si tu veux me Stamkos, c'est sûr qu'il faut que tu sacrifies en quelque part. Fait que moi, je préférais Stamkos à lui, là. Ah, ben là, c'est sûr. Fait que ouais, je suis d'accord. C'est pas un nom rapide. C'est un Ben, oui Astérix. c'est en plein ça. Alex Galchenyuk. Oui, Brian Flynn. pas nécessaire. C'est un peu comme DSP. Paul Byron. Pas nécessaire. Ouais, il est bon en désavantage. Ça peut être correct d'avoir des spécialistes, non? Oui, Si, oui. si tu laisses partir avec Pelkanec, peut-être que Byron peut te servir. Écoute, il y a des joueurs comme lui, tu peux pas aller. C'est des gars qui sont efficaces. Par contre, moi, c'est dans le build-up de l'équipe au complet. C'est que présentement, là, on a déjà dit on garde Gallagher. Là, on aurait peut-être Byron, peut-être Desharnais. Là, c'est 3 petites. Ouais, c'est vrai. Il est 5 pieds 8. OK. Sven Adrigato. C'est pas nécessaire. Ah, On a un autre jeune, Martin Rioué. Je sais pas où est-ce qu'il joue. Je pense qu'il est en République tchèque. C'est un joueur qui est un peu semblable. vrai. Daniel Carr. Sais-tu, j'ai pas haï de ce que j'ai vu de ce gars-là. C'est un gars comme Weiss, mais avec 2 étoiles, parce que lui, il est signé. Ouais, OK. David Desharnais. Ça, c'est la grosse question. Là. Oh, Autant qu'à wow. moi. Là.
Qu'est-ce que tu fais avec David Desharnais? Dans un monde idéal, la réponse, ce serait probablement je le garde pas. Mais dans la réalité des choses, c'est celui que j'ai le plus de misère à prendre une décision. Si tu montes Hudon, c'est-tu plus facile? Non, parce que je les vois pas dans le même genre de rôle. Hudon, ça peut être un genre de peste, là, un gars qui est tout le temps dans ta face, un Ouais. gars troisième, quatrième trio, mais très efficace. Les deux ensemble, ça peut-tu faire un étincelle, tu penses? Ben, c'est parce que là, ça voudrait dire que Desharnais se retrouve sa troisième. Ah, mais il est déjà là cette année, tu sais. Puis il accepte son rôle, il joue très bien, puis il chiale pas, il dit pas un mot, il est bien content. Elle m'a dit pour sa dernière année de contrat, Desharnais, s'il pouvait être sur un des troisième ou quatrième trio, ça pourrait faire plus de sens. Ben, tu sais, je veux pas des petits joueurs, mais peut-être que David Desharnais, mais un troisième trio petit comme ça, ça fait mal. Mais ça pourrait être le fun à voir, mais ça fait mal. Parce C'est tout petit. Hudon, c'est pas un super gros gabarit non plus. C'est un peu Ah comme non. Maxime Talbot. Hudon, je pense qu'il fait 5 pieds 8, gros max. Là. S'il est plus grand que Desharnais, c'est pas de beaucoup. Là. Ah ouais? À ce point-là? Ah oui, c'est un petit joueur, là, Hudon. Là. Un peu. On va aller voir. On va le prendre le temps. Moi, je pensais que c'était peut-être un 5 pieds 10, là, étiré. C'est Joe Hudon, mettons. Joe Hudon. Ils vont me donner n'importe quoi, évidemment. Jonathan. J'ai toujours de la misère à écrire Jonathan, moi, dans la vie. Ouais, mais lui, c'est Charles. Ah, c'est Charles Hudon. Ah. Excusez, M. Hudon, s'il nous écoute. Ce qui me surprendrait, ils ont-tu l'Internet à Terre-Neuve? Ben, on a 3 personnes qui écoutent. Fait qu'il y a Terry, il y a moi, puis il y a peut-être Charles Hudon. Ah, peut-être qu'à Terre-Neuve, ils ont l'Internet. Il est 5 pieds 10, t'avais raison. Ah, ben, t'as raison. Ah, ben, OK. C'est peut-être étiré, tu sais. Ça me réconcilie un peu, mais ça fait petit comme troisième trio. C'est ça qui Ouais. m'agace. Ouais. C'est pour ça qu'Heller, il y a un beau format pour ça. Ouais. Bon, ben, c'est ça, je pense que c'était le prochain sur la liste. Non, c'est pas le prochain sur la liste. Après, c'était Desharnais. Après ça, c'est Lessio. Lucas Lessio. Je l'ai à peine vu dans sa partie. Je te dirais non, je suis indifférent. Bon, je lui donnerais une chance, moi. Il est 6 pieds 1, 212 livres. Il a quel âge, ce gars-là? Ah, il est pas vieux, là. Date de naissance, 93. Ben, tous ces gars-là, là, moi, comme Devontae Smith-Pelly, Carr, tous ceux qu'on peut garder, qui sont des agents libres avec restriction, ben, tu les gardes si jamais tu n'es pas capable de les échanger dans un paquet. Ouais. Parce qu'il te faut toujours des joueurs, tu sais, que ce soit dans les mineurs ou dans la Ligue nationale. Max Pacioretty. Je le garde. Lars Eller. Lui, c'est pas obligatoire. C'est pas comme Plekanec. En voulant dire, je veux pas absolument de l'échanger, mais je pense que c'est une des clés dans un échange. C'est bon. On va aller vers les défenseurs maintenant. Greg Paterin. Je le garde. Jeff Petrie. Je le garde. Nathan Beaulieu. Je l'aime bien, mais je me doute que ça peut faire partie d'un échange. Ouais, je peux vivre avec ça aussi parce qu'on est seul. Marc Barberio. Elle m'a dit, j'ai beaucoup aimé ce que Barberio a amené depuis qu'il est là. Ouais. J'aurais tendance à vouloir le garder. Un autre Montréalais. Alexis Emeline. Lui, c'en est un. C'est ça qui arrive. C'est pas un gars qui est. Il devient plus essentiel à cause de ce qu'il apporte. Tu sais, il est un des rares qui donne un bon coup d'épaule, que les autres vont se méfier. Tu sais, il y a Subban aussi, mais c'est les deux seuls. Tu sais, puis même Subban, il est peut-être moins physique, mis en échec qu'avant. Ouais, puis c'est pas son rôle, lui. En tout cas, ben, peut-être qu'il pourrait recommencer à le faire, justement. Ça l'allumerait peut-être d'un game, ça. Ouais, c'est ça. Mais Emeline, c'est un. Mettons que j'aimerais mieux voir partir Emeline que Nathan Beaulieu. Entre les deux. OK. Là. Ah, ben, OK. Là, je te suis. OK. Piqué Sauben, bah, ça se pose comme question. Mais il y en a qui pensent à l'échanger. Moi, je trouve que ça n'a aucun bon sens. Si tu veux attirer. En tout cas, moi, je reste dans mon idée que je veux attirer Stamkos. Tu peux pas échanger Sauben. Parce que sinon, là, c'est sûr que tu perds tes chances.
C'est ça. Parce que c'est Ben, son meilleur ami. Moi, je le répète, revenez au match des étoiles, regardez comment ça se passait dans le vestiaire. C'est deux grands chums. C'est deux grands chums, ça, là. mais pour revenir à lui, à Stamkos, pour avoir écouté un peu de radio là, ailleurs dans le Canada, je sais que je l'ai entendu plus qu'une fois que dans le fond, le gars, il vient de l'Ontario. Puis, à ce qui paraît, il voudrait aller dans un marché où le hockey est très important. Ben, il y a le choix entre une équipe perdante comme Toronto ou une équipe potentiellement gagnante comme le Canadien. Mais Où des que... fois, ce qu'on ne sait pas, c'est, tu sais, là, aux Olympiques, il a joué pour Babcock, puis peut-être qu'il a été impressionné, ou je ne sais pas. Oui, ben c'est ça. Tu viens de mettre le doigt sur notre fameux Michel Therrien. My God. T'amènes un fucking trop bon point, toi, là, tu m'as découragé bien raide. Non, il faut, non, continuer à y croire, parce que sérieusement, c'est une excellente idée, là. Moi, je suis le premier à sauter là-dessus s'il peut venir à Montréal. Ben, c'est parce que je me dis que c'est ici qu'il peut vraiment faire un impact immédiat pour dire que tu passes d'une équipe de milieu de terrain, parce que normalement, on devrait être au moins de milieu de terrain, là, Oui. avec Price. Puis que là, tu les mets vraiment, juste avec son ajout, comme un contender, là, carrément, là. Oui. Tandis qu'à Toronto, faut que tu t'ailles là avec une idée d'un plan quinquennal. Oui, c'est vrai. Carrément. Mais as-tu vu le Canadien avec Carey Price, pour moi, c'est une équipe top 10. Ah, tout à fait. Ah oui, ben, à l'heure actuelle, oui. Mais si tu ajoutes justement un Stamkos, moi, je deviens top 5 bien raide. Oui, je pense que oui. Carrément, là. Puis là, tu vas chercher l'ailier droit qui te manque, qui peut passer de la 1 à 2 à 2 à 1 avec Gallagher, qui se complète. Hostie, là, tu passes top 3. Ah non, c'est ça. Puis si tu as McCarron qui peut monter plus vite qu'on pense. Ouais, ça, mets ça au troisième trio, man. Là. Les joueurs sortent sur la glace, ils voient ce géant-là. Tu leur nommes géant paupéré pour les Québécois. Ouais. Mais moi ce qui m'intrigue par rapport à lui, moi, mes espoirs par rapport à lui, c'est que ça devienne au minimum un très bon joueur de troisième trio. Mais je le sais qu'on a des espoirs plus grands que ça, là. Ben, c'est drôle, Mais- mais moi, je suis comme toi. Moi je le vois là. Ah, OK. Parce Moi, que moi, je le vois comme un futur, peut-être un genre de Keith Primo. oui, tout à fait. Oui, que si on a des absences, il peut aller dépanner deuxième trio. Mais, tu sais, pour moi, McCarron, là, c'est un joueur de troisième trio qui ne sera pas juste là pour bloquer l'adversaire, le meilleur joueur de l'adverse, mais qui va être là quand il est sur la glace. Un, il frappe, puis deux, il score. Puis que si tu as besoin de quelqu'un en avantage numérique pour mettre en avant du but quand Piqué va se finir par shooter, ben, c'est lui. Tu sais, un joueur qui va être capable de cacher la vue d'un grand gardien comme Gibson, là, tu peux pas avoir autrement que lui. Ah, Puis il va être fatigant parce que tu peux pas le tasser de même. Là. C'est un chara, ça, là, Karim. Là. Oui. Fait que continuons l'exercice. Il ne reste pas beaucoup. Tom Gilbert, Non. Andrei Markov. Ben, Ouais. moi, personnellement, c'est un des rares gars que j'aimerais voir finir à Montréal. C'est juste qu'à chaque année, il faut qu'il descende d'une coche. Il faut qu'il descende d'un duo de défenseurs. Cette année, dans ma tête, il est rendu deuxième. Puis l'année prochaine, ce sera troisième duo. Puis il sera super bon sur le troisième duo. Moi, je suis d'accord avec ça. Tout à fait. Tout à fait. Puis je pense qu'il est capable d'accepter ça. S'il veut vraiment finir à Montréal, là. Puis je suis pas sûr que le retour qu'on aurait pour lui serait assez excitant pour le faire. Non, oh non. C'est sûr que là, sa valeur marchande n'est plus ce qu'elle était il y a 5 ans. Là. Ça, c'est sûr. Non. Dans les gardiens, qui qu'on garde entre les deux? Mike Condon ou Ben Scrivens? Ah, j'irais pour Condon. Puis qu'est-ce qu'on fait avec Foucalé? Ben, cette année, j'ai pas regardé vraiment ses résultats. C'est-tu lui le gardien numéro 1 dans la Ligue américaine? Oh, c'est une bonne question, mais je pense que c'est pas mal lui qui goal toutes les games, je te dirais, oui. Je donnerais au moins une autre année complète dans la Ligue américaine. Ouais, je suis d'accord. On a les moyens de pas se presser avec lui. Ben, on dit ça, puis cette année, tu vois, Price est parti, puis on court après notre queue, là, mais
Je suis quand même d'accord avec toi. Je suis quand même d'accord avec toi. Les Ice Cap sont Mais je changements t'avoue, d'infinitif. moi, ce qui me jette à terre cette année, c'est à quel point Marc Bergevin n'a pas fait quelque chose pour aider son coach. Moi, tu sais, je suis pas un fan de Michel Therrien, mais je suis pas capable de comprendre qu'il veuille pas l'aider avant de le jeter. Ben, c'est ça l'affaire. C'est ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, il dit, j'ai rien à me reprocher. Mais crime, t'as rien fait au mois de décembre pendant que ça allait mal. Non, Rien. c'est ça. Dis-moi que tu t'es essayé. Il a même pas été capable de nous dire qu'il s'est essayé puis que finalement il s'est fait passer un sapin par une autre équipe. Je Ouais, dis, ça peut être le cas. oui, mais dis-moi-les. Je dis, je te le reprocherais pas, moi, que tu as essayé d'aller chercher un gars. Il y en a eu un échange au mois de décembre, là, puis je pense que c'est un joueur qui visait. Je me souviens plus c'est qui. Mais. Ou bien il essaie d'avoir Simmons depuis le mois de décembre puis il n'est pas capable. Mais dis-moi-les. Dis-moi peut-être pas de nom, mais dis-moi j'essaie d'avoir quelqu'un que vous pouvez sûrement deviner, mais je suis pas capable. Tu sais, au moins ça va me donner de quoi, là, tu sais. Je sais pas. Parce que je pense, on dirait que tous les directeurs généraux, ils nous font sentir qu'ils ont cette frustration-là, année sur année. C'est que, mettons, l'été passé, là, moi, d'après moi, pas mal tout l'été, il a peut-être essayé d'aller chercher TJ Oshie et de signer Justin Williams. Puis là, ben, ils ont avancé dans le temps, puis à un moment donné, ces gars-là, ils ont pris d'autres décisions. Ben, Oshie, ça a été Brower, là, qui ont reçu plus des choix. Puis ensuite, là, il s'est jeté sur Simmons. Fait que tu comprends, c'est qu'il part avec un plan A, là, ça tombe à l'eau. Il passe au plan B, ça tombe à l'eau, au plan C, puis là, on finit avec le plan E. Ouais, ben en tout cas, c'est. Moi, je pense que c'est une des grandes difficultés. As-tu vu comme Stamkos, t'as la meilleure idée du monde, mais d'après moi, même si tu arrives cet été puis tu lui dis, regarde, on t'offre un contrat 7 ans, 12 millions par année, c'est peut-être même pas sûr qu'il vient ici. Non, mais au moins, s'il y a des rumeurs, puis moi, je le crois des fois, tu sais, il n'y a jamais de il y a pas de fumée sans feu. Fait que s'il y a des grosses rumeurs persistantes qui me disent Bergevin a tout fait pour l'avoir, mais Molson n'a pas été capable de sortir l'argent du portefeuille, je reproche rien à personne, ni à tu sais, essaye pour vrai. Donne-moi quelque chose que tu as vraiment, vraiment, vraiment essayé. Mais viens pas me voir et dire, ben, vous savez, des fois, moi, j'ai rien à me reprocher, je fais ce que je peux. C'est pas ça qui va me dire que tu t'es essayé, là, tu sais. Non, il nous dit, ah, c'est pas comme sur le PlayStation. Non, je comprends. Mais prends-moi pas pour un cave. Pourquoi qu'on pourrait pas oser me dire, j'ai essayé, j'ai offert tant, je me suis fait avoir. Parfait, on en parlera. Je peux te gager 2000 pièces qu'on n'en parlera plus le lendemain matin. On va être content qu'il s'est essayé. Puis on va reprocher quoi? On va reprocher le joueur. On ne reprochera plus Bergevin. Là, on va aller voir Stamkos. On va dire que c'est un maudit crosseur qui s'est servi du Canadien de monter sa valeur. Tu sais, je veux dire, c'est ça qu'on demande. Tu sais, c'est pas... En tout cas, on dirait que je me ressens comme dans l'époque de Gauthier. Ouais. Non, je comprends. Ouais. Tu sais, il remplace le gars qu'on a mis dehors, que Molson a mis dehors parce qu'il y avait un régime quasiment, tu sais, en tout cas. Des années 1800. Foucault, il a joué 26 games. Il a un goal against average de 3.15, qui est bon, c'est pas énorme, c'est pas. Il est en développement. Ouais. Mais il y a un pourcentage de sauvegarde là, de 902, donc 0.902. Ça, c'est quand même bien. Là. En haut de 900, là, Ouais, ça stoppe. correct. Là, c'est sûr, je n'ai pas regardé les résultats de l'équipe. Si c'est dans une mauvaise équipe, c'est un peu normal. Ben, c'est ça. Il a gagné 10 games, il en a perdu 10. Fait que lui, il joue pour 500. L'équipe, t'as peu. J'ai-tu un standing? Mais tu vu, c'est quoi ma crainte avec Foucault? C'est que, mettons que l'année prochaine, mettons que Price, il se fait opérer. Puis là, ben, il n'est pas prêt pour le début de l'année prochaine. Puis que, admettons, on avait Condon puis Foucault d'un goal. Puis que là, tout à coup, Foucault, il part en fou. Ben là, le monde vont commencer à capoter, puis là, ils vont commencer à dire, ben là, Foucault, il fait un job, on devrait échanger Price pour avoir un gros joueur. Puis, tu sais, moi, ce que j'ai peur, c'est que le côté francophone puis l'excitation du monde de Montréal,
si Fucala a des trop bons résultats trop vite, ben que les gens vivent fous puis ils veuillent échanger Price. Ouais. En Quand tout dans cas. le fond, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Ah, je viens de voir le classement. Excuse-moi. J'ai tout écouté, j'ai tout entendu. Tu as raison. C'est un fait Non, que si ça arrive, il y a ce risque-là. Il y a tout à fait. C'est un peu Price à lac, mais d'une autre Ouais. façon. Ah, c'est ça. L'équipe Mais là, est mais là, il y avait un 19. francophone. Là. Ouais, c'est ça l'affaire. L'équipe dans la ligne américaine est 19, 17 et 6. 19-17, OK. Fait que, tu sais, il suit l'équipe. Tu sais, lui, il joue pour 500, l'équipe est 2 parties au-dessus de 500. Si on compte pas, c'est quoi les OTL? Ça, c'est les Overtime Lost, Shootout Lost. Ah, OK. Mais est-ce qu'ils sont dans les séries, eux autres? Ah, là, je sais pas comment ça marche en ligne américaine. Ils sont 5e dans la division Nord sur 7. Ouais, ils sont peut-être out des playoffs. J'aurais tendance à dire que oui. OK. Ah, mais... Puis c'est ça qui est un peu surprenant, parce que même si tu regardes dans la Ligue américaine, on n'a pas une grande relève qui s'en vient à court terme. Non, c'est pas. C'est pas. Foucalé, c'est un bon élément, McCarron. Tu sais, t'as Hudon, t'as Freeberg, Macmillan, Sherbach, tu sais, s'il y a beaucoup de noms qui vous disent quoi, là, dites-moi. Tu sais, Ouais, Delarose, Holloway, Chris, McNally, McCarron, Bournival. Ah ouais, il joue encore, lui. Boson. Boson, que je pense qu'il est même plus là. Il est sur la liste, mais il est dans les East Coast à cette heure. John Scott. Ah, ben oui, regardons ça, toi. Connais, lui? Jérémy Grégoire. Jérémy Grégoire, ouais, je connais, lui. Je le 6 connais pieds. pas assez. Ah, mais regarde ça, mais regarde la moyenne de grandeur des joueurs. Ils sont gros. 5 pieds 10, 5 pieds 11, 6 pieds, 6 pieds 2, 5 pieds 10, 6 pieds 3, ça c'est Jacob. 6 pieds 3, ça c'est Crisp. 6 pieds 2, McNally. Et là, on a le plus grand, devine qui? 6 pieds 6. Ouais, Après ça, on tombe à 5 pieds 11, 6 pieds 1. Et le plus grand, c'est maintenant John Scott à 6 pieds 7. Et on revient. Deeds, le défenseur, c'est quoi ses mensurations? Deeds, 6 pieds 1. OK. Parce que je pense que c'est peut-être le meilleur défenseur là-bas. Fait qu'on, tu sais, dans les défenseurs, on est en moyenne au-dessus de 6 pieds. Mais dans les attaquants, si tu enlèves, mettons, McCarron puis Scott, non. Encore une fois, chez les attaquants, on est petit. J'en reviens pas. C'est Trevor Timmons. Je peux-tu le crisser dehors moi-même? Je suis écœuré. Ça fait 10 ans là, qu'on le traîne à ce style-là. On peut-tu arrêter? Ouais, je serais capable autant d'argumenter du bon côté de la chose pour lui, puis du mauvais côté aussi. Ben, on est petit. Je comprends qu'il nous a amené des bons joueurs, mais le reste, après, c'est tous des fucking petits joueurs. Je suis tanné. Ouais, depuis une couple d'années, c'est moins clair, ces résultats, là. Effectivement, je veux bien croire qu'on lui a mis là, qu'on a rajouté dans son équipe de dépistage, mais. Ah, je sais pas. Quand je vois la grandeur de nos joueurs, de notre relève, je suis pas capable. Tu sais, c'est justement le seul qu'on a hâte d'avoir à Montréal tout de suite, c'est McCarron, puis c'est lui qui mesure 6 pieds 6. On est tellement écœurés d'avoir des petits joueurs que McCarron, c'est comme notre héros parce qu'il mesure 6 pieds 6. Tu sais, Mais tu sais, c'est ça, c'est que dans le fond, tu sais, l'équipe de direction, là, je suis capable de faire un parallèle avec Pierre Gauthier. C'est que dans le fond, ils sont capables de trouver des formes de joueurs obscurs qui vont être quand même efficaces, qui n'auront pas le plus gros des gabarits. C'est un peu comme Flynn, comme Byron, comme Mitchell. Mitchell, je trouve, c'est plus un joueur de la Ligue nationale. Des gars comme Weiss, tu sais, mais c'est ça, des gars de troisième, quatrième trio. et voilà. Ils sont bons pour trouver ça, mais ils sont pas capables de fournir et d'aller chercher des top 6. C'est ça. Tu vois, les meilleurs marqueurs en bas, là, c'est Bud Holloway à 36 points, 12 buts. Je pense que c'est un gars qui a déjà 27 ans, là, ça. Et Charles Hudon à 30 points, 14 buts.
Gabriel Dumont, je pense qu'il n'est même plus, il n'est pas dans la liste. Fait que, je ne sais même pas s'il joue encore vraiment pour nous autres. Il a 29 points, 12 buts. Ah ouais. Puis après ça, McCarron arrive avec 28 points, 13 buts. Morgan Ellis, 24 points. André Gatto, ben là, il est plus en bas, fait que 23 points. Freeberg, il a eu 23 points. Carr à 21, Lessio à 21, Barbario à 20. Les autres sont stoppés parce qu'ils sont en bas. Là, ils sont en haut. Fait que, après ça, c'est Dietz à 15 points. OK. Fait que, ouf, hein, c'est comme, tu sais. Ben, c'est sûr qu'il y a des joueurs qui sont en dehors dans d'autres ligues, là, comme par exemple, c'est quoi le défenseur l'année passée? Je pense qu'ils ont repêché Noah Yolson, qui joue dans l'Ouest. Je pense qu'il y a un gars qui s'appelle Arturi Lekkonen, qui est un Ok, joueur ouais, ils sont encore dans le junior, dans le fond. Là. Ouais, il y en a un. Ben, Lekkonen, je pense que c'est un gars qui est en Finlande. Puis Martin Rewai, comme je t'ai dit, là, je pense qu'il joue dans une ligue en Europe, mais il appartient encore à l'équipe. Mais c'est ça, tu sais. On n'est pas en train de parler de Steven Stamkos, tu sais. Ah, moi, je le veux, j'en rêve. Je te dis, je le vois dans ma toast. Ce serait excitant. Ce serait excitant. Ben, c'est ça. Puis c'est ça qu'on a de besoin à Montréal. Là. Ça presse, là. On a besoin de cette excitation-là, de superstar. Même s'il marque juste 25 buts, là, je m'en fous. Fais-moi des passes après, tu sais. 25, tu sais, une saison de 25 buts, 80 points, là. Ça fait longtemps qu'on a vu ça, là. Ouais, c'est Kovalev, là, le dernier. C'est ça. Fait que j'en veux un, moi. C'est pas les nombres de buts que je veux, c'est la contribution, le changement qu'il va amener à l'équipe. Puis, maudit, tu lui donnes le C tout de suite. Niaise pas avec ça. Tant pis pour l'ego à Pacioretty, on s'en fout, là. Il est temps que la direction dise c'est lui notre capitaine. Plus t'en parles, en tout cas, plus ça m'intéresse. L'idée est excitante. Ça, si elle n'est pas dans la tête de Bergevin, il faut qu'elle soit dans la tête de Jeff Molson. C'est lui qui a l'argent. Je commence. Écoute, je vais finir avec ce point-là, OK? Parce que de toute façon, on n'a rien réglé à soir. Là. Oh non? Mais c'était très intéressant. C'est plate. Mais honnêtement, là, je commence à comprendre le pourquoi que Bergevin ne voulait peut-être pas signer Piqué, non pas pour le salaire, mais pour le long terme. Peut-être. Puis je commence à donner raison à Bergevin là-dessus. Parce que c'est peut-être ça là, qui fait que Piqué, il sent plus l'urgence. Là. Pas l'argent, là, je m'en fous du montant. C'est la durée qui fait la différence. Mais la durée puis le montant fait peut-être en sorte qu'il prend de plus en plus de place puis que ça irrite un peu tout le monde. Non, oui, peut-être. Mais c'est que moi, quand je l'observe parler, là, puis justement de parler de son concept d'équipe, c'est qu'il a l'air à oublier que s'il veut faire son concept d'équipe, faut qu'il score. Pas qu'il joue à la défensive puis qu'il devienne un meilleur joueur défensif puis qu'il devienne un joueur défensif. Faut qu'il score. C'est ça sa place dans le concept d'équipe. Parce que c'est un joueur assez unique. Là. Il y en a pas deux. Puis qu'il reste lui-même, qu'il soit unique, puis qu'il reste comme ça. Puis ceux qui ne l'aimeront pas, ça va rester, mais achale-les pas. Tu sais, le fameux extrait là, qu'on a vu sur Facebook là, qui motivait les troupes, là. T'as-tu remarqué quand il est passé à côté de Pacioretty puis qu'il virait fou, il n'a pas dit grand mot, Pacioretty, mais c'est ça qui devrait peut-être plus contrôler que de vouloir arrêter de scorer puis de patiner puis de vouloir être meilleur en défensive. Là. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Il pense tellement son concept d'équipe à l'agent Béliveau qu'il s'est oublié, puis il a oublié c'est qui qu'il est, c'est quoi son essence, puis c'est quoi qu'il a fait, qui est un bon joueur d'équipe dans une équipe. Oui, c'est ça. Tu sais. Fait que tu sais, il faut pas penser que je suis contre Subban. Je veux juste le retrouver, dans le fond. Je veux qu'il le redevienne, Piqué Subban. Asti. Parce non, t'as raison. Il y a quelque chose au niveau de son essence qui est... C'est ça. C'est un joueur que c'est un cheval qu'il faut que tu
tu tires la bride, là, mais il faut que tu le laisses aller par bout. Et voilà, tout à fait, parce que quand tu le mets sur la piste de course puis tu lui dis va en ligne droite, Chris, il va te gagner la course. Oui. Il va y aller au galop, tu vas voir, puis il va vouloir gagner. Parce que ça n'est un gagnant, ce gars-là. Là. C'est pas vrai que lui, il joue pour pas perdre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, ça, c'est vrai. Ça t'as raison. Pas Non, lui. le gars, il veut gagner. Ah, C'est tout à fait. superstar. Il est parfait pour Montréal. Fait qu'imagine avec son meilleur ami, Steven Stamkos, man. Moi, je te dis, j'en rêve. C'est quoi je voulais dire avant de partir? Ah, j'ai oublié mon point avant de partir, fait que c'est pas grave. Fait que, mais là, je suis fatigué. Correct, on travaille dans le jour, nous autres. Ça a été un bon show. Je suis bien content de mettre des foulées de même. Ça a fait du bien. Yes, sir. Ben, tant mieux. C'est ça le but. On s'est amené des bons points. Puis, ben, mesdames, messieurs, nous, moi et Frenchy Ben, on n'a rien à plugger. Fait que. On va sûrement en refaire un autre show comme ça à l'improviste. Je ne ferai pas d'horaire régulier. Mais c'est sûr qu'on va en refaire un autre parce que c'est sûr que le Canadien ne nous laissera pas tomber en rebondissement. Puis, on va avoir plein de choses à dire. Peut-être que ça va venir plus tôt que prévu. Peut-être que ça va être toutes les semaines. Ça va dépendre de ce qu'ils vont faire. Ça va dépendre de ce qu'ils Mais vont de toute faire. façon, le Canadien, on le sait, Germain, on a toujours quelque chose à dire là-dessus. Ah, tout le temps, tout le temps. Fait qu'avant de partir, Jeffrey, excuse-moi, Frenchy Ben, justement, fais-moi comme avec Jeffrey, tes prédictions sur les 2 matchs du Canadien et le Super Bowl. Je vais dire une victoire sur 2, mais c'est pas contre Edmonton. Puis Super Bowl, je t'avoue que je connais rien des Panthers de la Caroline. Comme je connais Peyton Manning, je vais y aller pour les Broncos. Eh bien, c'est à mon tour et moi, je prédis 0 victoire. Bon choix. Et je prédis. Sais-tu, je pense que, ouais, étant donné que j'ai pas d'ennemis dans cette équipe-là, tu sais, si les Patriots avaient monté en Super Bowl, j'aurais pris contre les Patriots, mais. Fait que je vais y aller pour Manning. Allons-y pour, tu sais, qu'il n'ait un autre là, avant que ça finisse, là, c'est bon. Puis, go Coldplay. Mais pourquoi tu dis, OK, parce que Coldplay, c'était à mi-temps, OK? Oui, c'est OK, pour là, je ça. comprends, là. Mais je suis un fan de Coldplay. J'adore l'album Viva la Vida. Oui, ben c'est ça. Ben, ça va être un bon show, mais c'est ça. Ils ont Beyoncé avec eux autres. Je n'ai aucune idée pourquoi. Là. Je sais pas. Ah, non. Fait Ben, que- peut-être que c'est elle qui amène les chips puis la liqueur. Ah, ouais, peut-être. Fait que là-dessus, ben, je te salue, Frenchy Ben. On se revoit au show de Shot from the Point ou ben In the Crease avec Tommy C. Ben, c'est excellent. Puis, je souhaite bonne soirée, bonne nuit à nos auditeurs. Au revoir. Et on fait un stop.